Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce tout début du mois de février, donc pour ouvrir le vlog de février. Ce sera, je pense, qu'un seul vlog aussi parce qu'il va pas se passer des choses extraordinaires, en tout cas je ne pense pas. À l'heure où je vous parle, là nous sommes le 2 février, donc c'est vraiment le tout début. Et hier j'ai eu plusieurs bonnes nouvelles, deux bonnes nouvelles, et une un peu moins chouette, enfin entre guillemets moins chouette pour moi, mais pour mon frère et mes parents nickel. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais comme Simon était en télétravail hier, voilà, j'ai pas pris la peine de vlogger, etc. En plus, hier, j'avais. Mais alors, la journée de folie, j'ai eu des choses du matin jusqu'au soir, donc j'ai pas pu. Je me suis posée juste de 15h à 15h45, voilà, histoire de boire un petit peu mon thé et de regarder une vidéo avant d'aller chercher Lancelot à l'école. Et après, on a enchaîné. Voilà, donc ouais, hier c'était changement de pneus, rendez-vous diète, après j'ai eu les colis à aller chercher, les colis à porter, le ménage, enfin j'ai eu plusieurs trucs à faire, j'ai eu des coups de téléphone à passer, des mails à envoyer, enfin bref, j'ai eu plein de trucs à faire. Donc aujourd'hui c'est journée plus calme entre guillemets pour la matinée parce que nous sommes mercredi et que le mercredi Lancelot a pas école l'après-midi. Et maintenant, il fait de moins en moins de sieste. Bon, en même temps, là, il est un peu patraque, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il tousse quand même depuis vendredi. Et là, ça commence un peu à se terminer. C'est vraiment, là, tout est en train de se décoller. Là, il a vraiment une toux bien grasse et il crache des gros glaviots. Dégueulasse. Donc, mais au moins, voilà, il évacue et il passe des meilleures nuits, alors que ce week-end, il se réveillait, en fait, à cause de la toux, donc il dormait pas tellement bien. Et là, maintenant, voilà, il arrive un peu à se reposer. Donc, peut-être que cet après-midi, il sera d'accord pour faire une sieste, comme la semaine dernière. À voir, surtout qu'il fait un temps pas terrible, toutes les lumières sont allumées et il est 9h30, donc cool. Ça veut dire que la journée s'annonce pas terrible et en général quand le temps est dégueulasse, Lancelot dort. Donc tout le monde dort, d'ailleurs la grosse là à côté elle dort aussi. Voilà, donc je voulais vous dire, parce que c'est comme je vous ai dit, le mois de février va pas être très long, donc je vais essayer de faire une vidéo et si possible pas de plus d'1h30. Au mois de mars, je pense que je couperai en deux parce qu'il y aura plus de choses à vous dire. Alors, je vais commencer par la nouvelle qui me plaît le moins, entre guillemets. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais en fait, le souci, c'est que mon frère a eu sa fille le 20 janvier. Elle devait naître le 19, elle est née le 20. Et on a un souci en fait de logistique. Donc, je sais pas quand est-ce que je pourrais aller les voir parce que du coup, là-bas, personne ne peut nous loger. Aller là-bas donc en voiture, mais aller où? À l'hôtel. Et si on va à l'hôtel, enfin moi je sais que voilà, je vais pas aller chez mon frère du matin jusqu'au soir. Donc si je vais à l'hôtel avec un enfant de 3 ans toute seule et que je vois mon frère que admettons de 14 à 16 2 jours sur les 4 jours où je vais là-bas. Qu'est-ce que je fais avec Lancelot? Qu'est-ce qu'on fait le matin? Comment ça va se passer les soirées? Quand moi, je voudrais prendre ma douche, comment ça se passe après dans la chambre d'hôtel? Enfin, vous voyez, être toute seule, ça va être compliqué avec lui. Voilà, alors au début, moi, ce que j'avais envie, c'était qu'on se retrouve avec mes parents là-bas. Donc qu'on loue par exemple un Airbnb ou alors voilà un hôtel, mais au moins qu'il puisse surveiller Lancelot pendant que moi j'ai besoin de faire quelque chose, si j'ai besoin de bah voilà d'aller aux toilettes ou d'aller me prendre ma douche ou des choses comme ça. Pour m'aider un peu à gérer voilà, les repas et trucs comme ça. Et puis bah, on allait voir mon frère tous ensemble, voilà, 2 heures par jour. Et bah, après, il y a des choses à faire si vous voulez en Ile-de-France, hein, on peut faire plein de choses. Mais quand on est tout seul, voilà, moi ce que j'aurais voulu c'est qu'on y aille en train, ça aurait été l'occasion que Lancelot aille dans le TGV, ça aurait été super cool. Et il me chopait là-bas en voiture, et comme ça, parce que là je me dis je peux y aller en TGV, mais du coup, une fois que j'arrive après à Paris, qui vient me chercher, et si quelqu'un vient me chercher, il faut qu'il ait un siège auto pour Lancelot. Enfin voilà, la logistique c'est une grosse merde. Donc voilà, c'est bon. Le gros avantage c'est qu'en plus la grande fille de mon frère, on va dire, adoptive, c'est les vacances scolaires, elle a 5 ans et c'est les mêmes vacances que nous. Parce que c'est en région parisienne, mais en fait c'est pas vraiment la région parisienne, c'est dans l'Oise, donc en fait c'est dans le nord en gros. Donc ce qui fait que ça aurait été cool, mais voilà, visiblement ça va pas se faire, ça avait l'air d'un petit peu déranger mes parents, qu'on se retrouve tous là-bas ensemble, et donc du coup mes parents vont peut-être y aller, là, pendant les vacances de Pâques, je vais y arriver, les vacances de février.
Voilà, donc ils voulaient y aller 4 jours, ils vont être hébergés chez mon oncle et ma tante, mais qui sont vraiment dans le sud de l'Île-de-France, dans le sud du 77, du côté de Melun. Donc ce qui fait qu'ils sont déjà à mon avis, 1 heure et demie même de chez mon frère. Et en plus, c'est une route qui est constamment bouchée. Il faut qu'ils passent par Ponto-Combo, par Villeparisis, enfin voilà, que de la merde. Que des trucs de merde pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne. Donc que des routes où ça va sera bouché le matin et le soir. Bon, après, mes parents, ils s'en foutent, ils sont à la retraite. S'ils passent 2 heures pour aller voir mon frère, ils passeront 2 heures. Et puis, comme ils disent, ils préfèrent être hébergés chez mon oncle et ma tante qui sont plus proches de l'autoroute du Sud. Comme ça, au moins, ils arrivent plus vite. Et enfin, ils n'ont pas toute l'Île-de-France à traverser. Et pareil, quand ils devront repartir, ils ont accès plus rapidement à l'autoroute. Voilà, mais ils ont choisi des dates où ça m'arrange pas pour aller les voir eux. Parce que l'alternative, c'était effectivement, comme ils n'ont pas l'air d'être chauds pour on se retrouve tous ensemble en Île-de-France. Donc la question va être aussi de quand est-ce que je vois mon frère. Je pense que mon frère, je le verrai pas avant un bon moment. Talia, donc la fille de mon frère, je la connaîtrai pas avant ces 6 mois, voire plus. Parce que je sais pas quand est-ce que moi je pourrais monter à Paris. Parce que comme je vous dis, la logistique est un peu compliquée. Je ne saurais pas faire ça toute seule. Déjà, voilà, Airbnb, hôtel toute seule avec Lancelot, ça va être chaud. Le train avec Lancelot tout seul, c'est pareil, c'est un peu chaud, en tout cas pour l'arrivée. Qui vient me chercher, comment on fait? Parce que vous voulez, je peux aller jusqu'à la gare au plus proche de mon frère, mais après, comment je fais? Voilà, je peux aller jusqu'au plus proche, hein, mais après, comment ça se passe? Qui vient me chercher? Il faut un siège auto, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, je vais pas non plus encore demander un taxi, parce que déjà le train ça va coûter cher, enfin voilà. En fait, le fait d'être loin de tout le monde, je me souviens quand j'avais fait une vidéo, le fait d'être loin de tout le monde, les gens disaient mais maintenant il existe des trains, des avions, des machins. Mais déjà, il faut le temps, on n'a pas tous le temps, et parce qu'en plus maintenant il est à l'école, et puis je vous dirai après une des nouvelles que j'ai eues. Donc il faut le temps et il faut l'argent, ça coûte des sous quoi. Je peux pas non plus prendre ma voiture à tout va et payer l'essence et payer l'autoroute. Je peux pas non plus prendre l'avion tout le temps, je peux pas non plus prendre le train tout le temps. Enfin tout ça, ça coûte des sous. Jusque là, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai pas de revenus quoi, hein, que je suis zéro argent qui rentre. Donc voilà, tout ça il faut aussi le prendre en compte. Donc voilà, et donc je m'étais dit au pire, si on va pas, parce que ça avait l'air d'embêter mes parents aussi de monter, etc. Donc ils disaient on va voir, on sait pas comment on fait, on verra bien. Il y avait l'histoire aussi, donc il y a ma grand-mère qui a eu des petits soucis, donc qui était hospitalisée, donc on ne savait pas non plus si mes parents montaient du coup nous voir, parce que ma grand-mère est à 1 heure et demie d'ici. Enfin, pour pouvoir gérer ma grand-mère, voir s'il y avait des choses à faire, des papiers, des choses comme ça, s'il fallait que maintenant c'était terminé la résidence senior et qu'il fallait commencer les papiers pour aller en EHPAD. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc on attendait aussi ça, donc c'était un peu chaud. Et là, en début de semaine, ma mère me dit, bah si tu veux, apparemment mémé ça va mieux, si tu veux, tu peux venir pendant les vacances. Alors je lui ai dit, bah c'est cool, est-ce que je peux venir du lundi 7, non, oui, je crois que c'est ça, non, du 7 ou du 8, du 7, oui, du lundi 7 jusqu'au lundi 14 ou mardi 15. Alors ma mère après elle me dit oh bah on voulait aller voir Greg du 8 au 12, est-ce que ça te dérange pas de venir plutôt du 14 au 20? Alors moi ça m'aurait dérangé, bon du 14 c'est lundi et le 20 c'est le dimanche de la même semaine et après du coup il enchaînait le lendemain à l'école. Moi j'aime bien avoir quand même un jour de battement pour reprendre un petit rythme, vous voyez je vais pas rentrer le dimanche en fin de journée pour que le lendemain il réattaque l'école, à la limite le samedi. Et puis c'est pareil, je voulais pas descendre, enfin je savais qu'en plus le dimanche sur la route ça allait être noir de monde parce qu'il y allait avoir le chassé-croisé des vacances et tout, enfin ça allait être un peu galère. Donc je lui ai dit bah ça m'arrange pas et après j'ai eu une autre nouvelle entre temps donc je lui ai dit non je peux pas cette semaine là je peux pas faire court comme ça du 14 ça veut dire que j'arriverai le 14 au soir et que et ben après moi à la limite j'en partirai éventuellement le samedi le mieux ça aurait été le vendredi enfin venir pour 5 jours faire 700 km pour 5 jours ça vaut pas le coup. Donc je lui ai dit que non, ça m'arrangeait pas. Donc bon bah tant pis. Apparemment on va pas se voir. Elle m'a dit c'est pas grave, vous viendrez en avril. Je lui ai dit non, en avril je pourrais pas venir. La prochaine fois que tu pourras voir ton petit-fils, maintenant ce sera en août. Voilà, sauf si eux veulent venir pendant les vacances d'avril pour garder Lancelot ici. À la limite je vais lui demander. Mais, ou alors qu'ils fassent l'aller-retour, enfin qu'ils prennent eux le train pour faire l'aller-retour chercher leur petit-fils. Ou alors, comment dire, prendre l'avion. Enfin je sais pas comment ils veulent faire, on verra à ce moment-là. Mais donc voilà, donc les vacances de février, ça s'annonce compromis. Donc du coup hier, j'ai commencé un peu à regarder comment je pourrais occuper mon fils. Parce que va falloir l'occuper. Et les vacances du mois de février, je trouve que ce sont les vacances les pires.
les pires parce que il fait froid, il fait moche la majorité du temps et j'ai regardé la météo pour les 15 prochains jours et en fait ça va être un temps pourri tout le temps. Donc on va pas pouvoir se promener, on va pas pouvoir aller dans les parcs. Donc il faut que je trouve des trucs couverts, sauf que Lancelot est assez difficile en activité. Il faut que ce soit de l'activité physique, voilà, parce que moi j'ai dit, bah tiens, je peux peut-être aller voir pour des bibliothèques, parce qu'il y a quand même des bibliothèques et des ludothèques un peu partout. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais aller, on ira à la, bon, peut-être pas la bibliothèque d'ici, parce qu'il y va avec l'école, la bibliothèque de notre village, mais la bibliothèque des villages autour, les ludothèques, les médiathèques, etc., des villages autour. Mais je pense qu'on va le tenter une fois, mais voilà, ce sera un peu chaud, chaud patate. Il faudra que je regarde d'ailleurs sur les sites s'il y a des conteuses ou des choses comme ça, des personnes qui racontent les histoires, mais je suis pas non plus persuadée qu'ils restent tout le long de l'histoire assis. On avait déjà essayé ça, si vous vous souvenez, quand on habitait encore à Champs, où tous les samedis, je l'avais inscrit à des ateliers, des machins, pour écouter des histoires et des machins, et on a vite arrêté ça parce que ça, voilà, il était plus à courir partout dans la salle qu'autre chose. Et j'ai regardé après, bon bah il y a des piscines un peu partout, donc j'avais fait la liste des piscines, sauf que Dame Nature est prévue pour la semaine prochaine, donc du coup je pense que la piscine la semaine prochaine c'est mort. Et Royal Kids, ça va 2 secondes, mais déjà Royal Kids ça coûte 11 euros. Donc 11 euros, je vais pas y aller tous les jours de la semaine, hein. On va à la limite y aller 2 fois, voire 3, un grand max. Mais voilà, Royal Kids au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant, enfin moi je me fais chier, hein. Ouais, franchement Royal Kids je me fais chier, donc lui il aime bien, mais il faut quand même que, voilà, que je perde pas non plus 3 jours dans la semaine à me faire chier. Voilà, donc j'essaye de trouver un peu des choses à faire, mais c'est un peu compliqué pour un enfant de 3 ans. Il y a beaucoup d'activités que j'ai trouvées sur des sites d'activités, là, sur Nantes, mais c'est beaucoup de choses qui sont à partir de 5 ou 6 ans. Voilà, des ateliers corporels, des machins, des ateliers éveil musical, etc. Mais c'est à partir de 6 ans, tout est à partir de 5-6 ans, c'est galère, c'est chiant. Voilà, donc un peu compliqué. Mes vacances de février vont s'annoncer compliquées, donc c'est pour ça que je vous dis je vais pas vous filmer grand chose parce qu'il va pas y avoir grand chose à vous montrer parce que ça va être plus de la gestion d'enfants qui se fait chier qu'autre chose. Ensuite, on va passer donc aux bonnes nouvelles, parce que là c'était la nouvelle un peu moins chouette, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, mes parents que j'avais prévu de voir, bah, je les verrai pas, et je les verrai pas avant maintenant minimum 6 mois, et bah, mon frère c'est pareil, j'avais éventuellement prévu de le voir là et de rencontrer sa fille, bah, je verrai pas, que je verrai pas non plus avant minimum 5-6 mois, voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Et donc on passe maintenant aux bonnes nouvelles. Bon, la bonne nouvelle classique de tous les 15 jours, c'est j'ai été donc chez la diététicienne. Et donc j'avais rendez-vous hier à 9h30. Je suis à 3 jours à peu près, 2-3 jours de mes règles. Donc j'ai les symptômes prémenstruels, c'est-à-dire que j'ai les seins gonflés et lourds. Je me sens gonflée là, je me sens bouffie de partout. Je me sens lourde. Et donc ce qui fait que je savais que sur la balance ça allait se sentir. Moi en général j'ai ça on va dire 3-4 jours avant les règles et j'ai ça jusqu'au 2e jour des règles. Une fois que le 2e jour des règles est passé, ça y est, je suis dégonflée, je me sens plus légère, j'ai plus d'envie. Bon, là, ce mois-ci, j'ai pas d'envie. J'ai commencé le chrome il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'ai commencé le chrome en comprimé et je sais pas si c'est placebo psychologique ou si c'est vraiment l'effet du chrome, mais en tout cas, pour ce cycle-là, je n'ai pas envie de bouffer tout ce qui bouge. Le mois dernier, j'avais très envie, mais alors de manger du sucré, du salé, j'avais envie de tout, j'avais envie tout le temps, juste avant d'avoir mes règles. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu craqué sur des choses autorisées plus tard. C'est-à-dire que j'avais envie de salade, de composer par exemple, mais j'ai pas le droit aux carottes, j'ai pas le droit aux petits pois, enfin pas aux petits pois, au maïs, j'ai pas le droit à l'avocat, mais je m'étais fait des salades avec ces ingrédients-là, donc ça avait un peu freiné ma perte. Et là, en fait, j'ai pas envie de manger quoi que ce soit, mais j'avais les symptômes, voilà. Et la semaine dernière, c'était mon anniversaire et l'anniversaire de Simon. Donc, ce qui fait que ce week-end, les parents de Simon sont venus et on a un peu fêté notre anniversaire en allant au restaurant. On est allé, bon, au restaurant chinois, on n'a pas vraiment d'excuses pour y aller, mais toutes les excuses sont bonnes. Et donc, on est allé au restaurant chinois, et c'est vrai que pour moi, le restaurant chinois, là, j'avais pas envie de manger des brocolis, j'avais pas envie de manger, voilà, ce que je mange habituellement. Donc, j'ai tapé dans le buffet salade. Et dans le buffet salade, bah, il y avait des salades avec du maïs, avec de l'avocat, voilà, donc avec des carottes râpées. Donc, j'ai mangé, voilà, plusieurs salades. Donc, ça a dû aussi freiner un petit peu à ce niveau-là. Donc, moi, je suis plutôt contente parce que je n'ai pas eu de frustration ni de culpabilisation. J'ai absolument pas culpabilisé d'avoir mangé. Je me suis bien sentie.
J'ai essayé des fringues, j'ai été faire un petit peu les soldes, je vous avais dit la semaine dernière, non, je ne crois pas que vous l'avez dit. J'ai été faire les soldes et comment dire, j'ai essayé des fringues, j'ai acheté des pantalons en taille 44 chez Camailleux. Donc je suis super contente, donc voilà. Je suis bien, mais sur la balance hier, pour arriver au fait, j'ai perdu 1 kg. Alors il y en a qui vont dire seulement 1 kg en 15 jours, mais attendez, je vais couper, je vais reprendre. Voilà. Je ne sais pas si ça faisait l'effet quand on va visionner la vidéo, mais j'avais l'impression que quand je parlais, c'était un petit peu au ralenti comme ça. Donc je ne sais pas si c'est dû au fait que ça faisait déjà 15 minutes que je filmais, mais là je filme avec mon téléphone, je vais essayer ce mois-ci de vlogger avec mon téléphone, on verra bien. Donc comme je vous disais, j'ai plutôt bien vécu le truc. J'ai pas fait beaucoup de sport parce qu'il a fait un temps un peu pourri. Donc ce qui fait que la chienne, j'ai essayé de la balader un peu, mais ça a été plus des balades de 30 minutes qu'autre chose là pendant la semaine qui est passée. Ce week-end, il a fait un temps mais tellement pourri que c'est pareil. Samedi, je suis pas sortie et dimanche, on a fait juste le tour du pâté de maison. Donc on est sorti 20 minutes et c'est tout. Voilà, c'est un peu chaud. Et à la maison, j'ai essayé, alors j'essaye quand je cuisine de faire des relevés de jambes, de travailler la taille. Par contre, les abdos, je les fais là-haut quand Lancelot joue dans sa chambre. Moi, je vais sur un tapis et je fais. Mais la majorité du temps, il vient me voir, il vient voir ce que je fais quand il m'entend pas ou quand il me voit pas. Et quand je faisais mes abdos, en fait, il vient s'asseoir sur moi, sur mon ventre, etc. Quand je fais des relevés de jambes ou des trucs comme ça. Donc en fait, il m'embête. Je peux pas en fait faire de sport quand il est là. Et quand il est pas là, j'en profite pour faire autre chose. Quand il est pas là, voilà, je tourne des vidéos ou alors je vais acheter, je vais faire les magasins ou je vais voilà, faire des choses que je peux pas faire quand il est avec moi. Le ménage, voilà, tous ces trucs-là, la cuisine et compagnie. Donc ce qui fait que voilà, ça a été un peu compliqué pour faire du sport. Et je suis plutôt contente d'avoir quand même perdu 1 kg. J'ai perdu des centimètres également. J'ai perdu 1 cm de tour de taille. J'ai perdu des hanches aussi. Et puis des cuisses, je crois que c'est. Et des bras. J'ai perdu 1 cm tour de bras. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Je suis toujours dans la descente. Elle n'est pas rapide, pas autant que je voudrais. Mais ça va changer dans les semaines à venir. En tout cas, le mois de février, ça va être à mon avis un mois fulgurant, février-mars. Alors plus mars, parce que c'est vrai que février, là, je vais pas trop pouvoir faire grand-chose parce qu'il va y avoir 15 jours de vacances. Et ça va être un peu compliqué, je pense, pour pouvoir bouger et pour pouvoir un petit peu... sauf si, du coup, le temps d'un coup se dégage et qu'on peut aller faire des parcs tous les matins, qu'on va marcher, courir au parc. Mais voilà, donc ça c'était une première bonne nouvelle. J'ai quand même perdu 1 kg en ce début de mois. Maintenant ce qu'il faut c'est, donc j'ai rendez-vous le 21 février la prochaine fois. Je vous aurai déjà publié ce vlog. Il est prévu pour le 20. Donc du coup vous aurez les résultats dans le bilan de la fin du mois. Je vous ferai un bilan à la fin du mois pour le 4e mois. Mais je pense que voilà, on sera à peu près sur une perte équivalente d'1 ou 2 kilos. Donc ce mois-ci, ça va être une perte moins fulgurante sur la balance. Mais au niveau physique, je trouve quand même que je me suis affinée parce que je rentre dans des fringues. Voilà, j'ai perdu des centimètres et compagnie. Voilà, pour l'instant, c'est le principal. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans des fringues. Et si je veux quand même peser un peu moins lourd, mais dans les courbes qu'elle m'a données, bon, je vous ferai le bilan à la fin du mois, mais j'ai pris du muscle. Donc je sais que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc il y a un peu un parallèle. À chaque fois, tous les mois, je perds en pourcentage de graisse, mais j'augmente en pourcentage de muscle. Donc ça doit y jouer aussi un peu dans la... En tout cas, elle était contente du truc. Moi, je me sens aussi pas contente. Donc voilà, c'est pas le you. C'est vrai que je préférais perdre de 5 kilos tous les mois, mais voilà, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, on reste sur un truc comme ça. Et puis c'est très bien. Autre bonne nouvelle, j'ai été retenue sur un poste, voilà. Je continue un peu à postuler. Je crois que je vous avais dit que j'avais des entretiens. Et d'ailleurs, je crois que j'avais vlogué le mois dernier, le jour où j'ai eu l'entretien. Là, j'étais habillée tout en bleu avec un maquillage bleu, tout ça. L'entretien, j'y suis allée, mais alors sans grande conviction, parce que maintenant je me suis dit, de toute façon, je sais pas si j'arriverai à trouver quelque chose qui me plaît, parce que j'avais des critères très chiants. Donc c'est vrai que tant que Lancelot était petit, je voulais quelque chose de bien spécifique et de précis. Et je savais que ça allait être compliqué à trouver. Alors déjà, compliqué à trouver, mais après, il faut être retenu sur le poste. Vous voyez, c'est autre chose d'envoyer sa candidature, d'être convoqué à l'entretien, et puis lors de l'entretien, convaincre jusqu'à pouvoir obtenir le poste. Donc c'est ça qui, pour moi, était encore plus compliqué, de trouver et d'être retenu. Et ben finalement, j'ai réussi à trouver. J'ai réussi à trouver. Alors, et en plus, c'est cool parce qu'il y a une éventuelle porte de sortie, aussi bien pour eux que pour moi. C'est toujours dans la fonction publique parce que vous savez que je suis fonctionnaire. Je suis en disponibilité pour élever donc un enfant de moins de 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'il me fallait aussi des horaires qui permettaient que ce soit compatible avec ces horaires d'école.
Donc, j'ai trouvé pour le moment, c'est un CDD de 6 mois, mais c'est une personne qui part à la retraite. Donc là, il y aura une période de formation, suivie ensuite de la prise de poste. Et en fonction de l'évolution du poste, ils verront si effectivement le poste est pérennisé ou pas. Bon, ils avaient l'air de me faire comprendre qu'il y aurait quand même besoin, donc voilà. Donc ce serait après, parce qu'ils ont commencé à me parler de comment ça se passerait pour la mutation, est-ce qu'il y a un délai au niveau de votre collectivité. Je lui dis non, je suis en disponibilité, donc je leur manque pas. Donc voilà, il faudra juste que je demande une réintégration à telle date et la mutation à la même date, un peu comme quand j'ai suis revenue de mon congé parental, j'avais demandé une intégration et une mutation à la même date dans la nouvelle collectivité. Donc voilà, ça s'était très bien passé, donc là ça se passera très bien aussi si ça doit se passer. Donc c'est... alors je serai plus du tout dans les services ressources humaines, mais ça reste dans le contact humain parce que du coup donc je serai toujours adjointe administrative, donc assistante administrative en gros, mais dans un service petite enfance et dans une structure d'accueil de petite enfance, donc c'est cool, dans une ville qui est à une vingtaine de minutes, donc entre 20 et 25 minutes en fonction de la météo, en fonction effectivement du trafic, tout ça. Sans doute des horaires, parce que c'est vrai que moi à chaque fois que j'y vais, c'est à des horaires où les gens ne sont pas forcément à aller au travail ou à en revenir, donc je verrai ce qu'il en est. Et donc c'est un poste en mi-temps, c'est même pas du temps partiel, donc c'est un mi-temps, donc j'ai trouvé donc un mi-temps. J'ai trouvé au niveau de la distance, 20 minutes c'était le maximum que je voulais faire. Le matin, voilà, donc c'est le matin, je commence à 8h45 et je finis à 12h15. Donc voilà, impeccable. Donc j'ai une période de formation là pour toute la fin février. Je commence le 17 février. Je pense pas que je vous en parlerai dans ce vlog là, je pense que je vous en parlerai dans l'autre. Parce que le 17, ça va être, je pense, une journée d'intégration où on va plus, parce que vu que je suis en mi-temps, ça va être plus une journée où je vais visiter les locaux, rencontrer le personnel, un petit peu voir l'espace de travail. Voilà, elle va m'expliquer 2-3 trucs et midi et quart sera vite arrivé. Donc ce qui fait que je pense que je verrai plus le vendredi pour de nouveau effectivement un petit truc, mais la vraie routine de semaine, je la verrai la semaine d'après du 21 au je sais pas combien. Donc voilà, au niveau de la passation de poste, ce sera ça. Donc du 17, c'est vraiment 6 mois de date à date, donc du 17 février jusqu'au 17 août. Et après, si tout va bien, demande de mutation, intégration, etc. Enfin, ça, on en parlera le moment venu. Donc, je me dis, ça me fait toujours cette porte de sortie au cas où je me sente pas bien ou au cas où je ne corresponde pas. Il n'y a pas forcément que dans mon sens que ça ne peut pas aller. Je peux très bien, moi, me sentir très bien, que ce soit cool et tout. L'environnement de travail déjà est chouette parce que je suis dans la structure, donc c'est vrai que c'est quand même chouette de travailler dans une crèche. Vous avez les enfants, etc., qui sont juste derrière. Tous les matins, il y a les enfants qui arrivent. Bon, moi, je les verrai pas partir parce que je serai pas du soir, enfin, je serai pas d'après-midi. Mais voilà, il y a vraiment ce contact humain, il y a vraiment les petites bouilles, etc. Et on m'a fait comprendre qu'effectivement, au niveau de la gestion des priorités, quand il manquait du personnel, ce qui en ce moment arrive assez régulièrement, parce que le personnel est parent, et que en ce moment les classes, ça ferme à tour de bras, et que pareil, même eux, ils sont parfois qu'à contact ou des choses comme ça. Donc ce qui fait que venir en entraide dans la structure d'accueil, ça peut m'arriver. Alors qu'ils m'ont dit, on vous demandera pas de changer les couches. Je lui ai dit, vous savez, moi j'en sors des couches, donc c'est bon, maintenant je maîtrise. S'il faut changer des couches pour aider, je changerai des couches pour aider. Mais voilà, c'est un peu rigolo quoi. Donc voilà, au niveau de l'environnement, je trouve que ça va être bien sympa. En tout cas, je me suis bien entendue. Bon, avec la DRH, ça sert pas à grand chose de bien s'entendre parce qu'elle sera pas là. Mais en tout cas, avec le responsable de la structure, je me suis très bien entendue. Donc voilà, pourvu que ça dure. Je sais pas si j'aurai des collègues, en tout cas on sera en binôme, mais matin, après-midi, et après je serai en relation avec d'autres services, mais je n'aurai pas vraiment de collègues à parler toute la journée, je serai au poste à l'accueil, et voilà. Donc je sais pas comment ça va se passer au niveau du relationnel, mais voilà, on verra bien. Et surtout, c'est quand je me suis garée sur le parking avant mon entretien, j'ai vu que juste en face, là il y a la structure d'accueil, et juste en face, donc il y a juste la rue qui passe là, le parking qui est là. C'est dans une zone où il y a un stade, où il y a un gymnase et il y a un complexe aquatique, les gars. Il y a une piscine. Donc, quand je suis sortie de l'entretien, j'ai été voir les horaires et les tarifs. Ça ouvre tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, de midi à 14h. Donc, c'est-à-dire que quand je terminerai à midi et quart, j'aurai juste à poser mes affaires dans la voiture, donc sans reprendre la voiture. J'ouvre le coffre de la voiture, je pose mes affaires, parce que j'aurai sans doute ma bouteille d'eau et mon bloc-notes ou des trucs comme ça. Prendre mon sac de piscine, refermer le coffre, traverser la route,
et aller. Voilà, je pense que voilà, j'irai nager, pour le moment je vais essayer d'y aller 2 fois par semaine. Si j'arrive à terme y aller à 4 fois par semaine, ce sera cool. De midi et demi à 13h30, voilà, comme ça me laisse après le temps de me laver, etc., de sortir, et à 14h je suis partie. Voilà, et donc ce qui fait que normalement, tous les jours, à 14h, je suis censée être disponible. Il y aura donc un jour par semaine où je ferai les courses, et un jour par semaine où je ferai le ménage. Je pense que tous les jours, je passerai mon aspirateur, mais le gros ménage, effectivement, laver la salle de bain, sauf si j'arrive à m'instaurer de mettre ça le dimanche soir, pendant que Simon s'occupe de Lancelot, voilà, joue avec lui au train ou des trucs comme ça, et que moi je lessive tout bien la salle de bain, ça me libérera aussi du temps dans la semaine. Comme ça, je vais aussi instaurer peut-être des jours de tournage, les mardis et les jeudis, vous voyez, par exemple. Je pense que le mercredi, vu qu'on va vers le beau, ce sera les jours où je vais plus m'occuper de la chienne. Je vais continuer à faire un petit tour avec elle, au moins 45 minutes, 1 heure tous les jours. Ça me fera aussi mon activité. Mais le mercredi, je pense que je vais instaurer une plus longue balade. Du coup, j'irai pas à la piscine le mercredi, et c'est là que je ferai une plus grosse balade avec elle d'au moins 1 heure et demie. Dans les champs, etc. Normalement, le beau temps devrait se profiler dans les mois à venir, donc c'est tout bénef pour nous. Et donc le mercredi après-midi, du coup, parce que comment dire, il est censé terminer à midi, sauf que moi je finis à midi et quart. Alors il va se poser 2 options, parce que il ne fait plus beaucoup de siestes, hein, je vous ai dit, le mercredi, ça arrive de temps en temps qu'il fasse une petite sieste ou qu'il fasse un temps calme. Donc on avait mis l'option, bon déjà c'est sûr qu'il allait rester manger à la cantine, puisqu'il y a possibilité de juste le mettre à la cantine et de le récupérer à 13h30. Donc il peut y avoir ça, au moins voilà, il est gardé pour la cantine et que j'ai plus les repas à gérer, etc. Lui trouver quoi, qu'est-ce qu'il aime et compagnie. Et après on passe l'après-midi ensemble, on verra comment ça se passe au fil des semaines. Mais dans un premier temps, on va tenter le centre aéré pour une raison d'activité en fait. S'il ne dort pas, autant qu'il y ait des activités, donc déjà qu'il joue avec ses copains plutôt qu'il se fasse chier avec sa mère, qui joue avec les copains et qu'il ait des activités et qu'il n'a pas forcément ici. Je sais qu'il propose des activités que moi je peux pas lui proposer, enfin je pourrais pas vous dire quoi, mais même des jeux de groupe ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on fait pas là. Ils ont aussi du matériel que moi j'ai pas, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, on va dans un premier temps, je pense, faire ça. Au mois de mars, on fera l'essai. Je poserai la question, même moi, si je le sens fatigué le mercredi soir, qu'il est exécrable, etc. Effectivement, je le récupérerai à 13h30 et là, on fera des après-midi calmes. Ça lui fera au moins un après-midi où il peut jouer tranquille dans sa chambre, etc. Voilà, je garde le mercredi après-midi éventuellement pour ça. Ce qui fait que ça me laisse le temps, moi, de rentrer. Je finis à midi et quart, j'arrive à midi et demi, on va dire, ici. Je peux promener la chienne et après je vais le chercher. Ça me laisse au moins ça. Ou alors après, au fil de quand il fera beau et qu'il voudra bien, on ira se promener tous ensemble avec la chienne. Sinon, le reste de la semaine, je continue à aller le chercher à 4 heures tous les jours. Voilà. Donc, ce qui fait que les soirées resteront les mêmes. Ce sera des soirées sans prise de tête. En tout cas, pour Lancelot, ça lui permet de décompresser. Voilà. Après l'école, il rentre. Il prend son petit goûter devant les dessins animés ou le train ou les machins comme ça qu'il veut regarder. Après, à 17h, 17h30, on monte prendre la douche. Et après, avant de descendre manger, il joue dans sa chambre. Il fait son petit monde. Il joue au train. Il bouquine. Et voilà, au moins il n'y a pas de course, ça me laisse le temps, tout le monde a le temps de se laver, tout le monde a le temps de se poser, de lire, de jouer un peu, de souffler, j'ai le temps de continuer à cuisiner, on mange tranquille, on attend papa, voilà, c'est pas la course comme si effectivement je devais terminer à 5h30 ou 6h et que le soir je vais le chercher, direct la douche, direct le manger, direct on va se coucher, voilà, on n'a pas le temps de profiter les uns des autres. Là franchement j'ai eu la chance de trouver ça, donc je profite à fond. Enfin, je vais profiter à fond des 6 prochains mois. Voilà. Au niveau de la paye, ça va pas être une paye extraordinaire, parce que déjà d'une, c'est la fonction publique et en plus c'est un mi-temps, mais ça nous suffit largement en tout cas pour pouvoir faire les courses. Moi en tout cas, je gère le budget courses et les budgets assurance. Voilà, toutes les assurances, c'est moi qui les ai, logement et les 2 voitures. L'internet aussi, c'est moi qui paye. Voilà, enfin tous les petits trucs annexes, c'est moi qui paye. Les courses, c'est moi qui paye. En fait, Simon paye le loyer et paye l'eau, l'électricité et le gaz. Voilà, on essaye un peu de se répartir comme ça. Et si j'ai besoin de faire des gros achats pour Lancelot parce qu'il faut changer les fringues ou les chaussures et choses comme ça, bon bah oui, on voit, soit on y va ensemble, ou soit il me fait un virement pour que je puisse quand même un petit peu réussir à vivre. Mais j'ai de quoi voir venir et il me reste encore de l'argent de la vente de mon appartement. Donc voilà.
Pas de tabou hein, sur ça, moi j'ai pas de soucis avec par le fait de parler d'argent. Mais voilà, bon ça fait une demi-heure que je vous parle, je pense que je vous parlerai pas plus que ça. Voilà, c'était juste pour vous donner la bonne nouvelle que j'ai trouvé un poste. Maintenant prions pour que tout se passe bien, que ça me plaise, que je plaise et que voilà qu'on arrive vraiment à trouver un rythme. Mais après ça, je pense que le mois de mars va être fabuleux parce que dans la logique, bon, bah, les jours rallongent, le beau temps revient, je vais reprendre une activité physique régulière, je vais donc avoir une vie sociale professionnelle, entre guillemets. Voilà, ça va être plutôt cool, on va tous retrouver un petit rythme, Lancelot va faire plus d'activités. Donc voilà, on va dire qu'on va vers le bon, tout va aller mieux et c'est chouette. Donc voilà, donc là c'est juste le mois de février qui va être un petit peu, je vais pas dire qu'il va être compliqué, mais il va être brouillon. Parce que du coup, le planning que j'avais prévu ne sera absolument pas celui-là. Ça peut changer, hein. Ma mère peut très bien me dire, bah, finalement on décale, on va à la deuxième semaine voir ton frère, donc bah, tu viens chez nous la première semaine. Ce serait une très belle surprise, comme ça au moins, voilà, on peut aller, parce que j'ai vraiment envie d'aller courir sur la plage, etc. Enfin, mes parents en ce moment, ils ont 16 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi, il fait super beau sur la plage, etc. Ils vont promener le chien tout le temps. Donc, si on peut profiter une semaine à la mer, ça peut être chouette, quoi. Quand on va chez mes parents, c'est pas du tout pour aller au Royal Kids ou pour aller à la piscine, ou des trucs comme ça, c'est vraiment pour se faire un vrai bol d'air, aller faire toutes les plages, enfin, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment chouette, faire des balades le matin et l'après-midi, c'est chouette. J'aurais bien aimé, voilà, faire ça. Bon, après, si je peux pas, je peux pas. Après, au mois d'août, ça sera un peu compliqué d'aller se balader. En général, voilà, on va plus faire piscine chez mes parents et éventuellement plage en fin de matinée, là où il y a le moins de monde. Mais il y a un peu trop de monde au mois d'août vers chez mes parents pour qu'on puisse aller se balader comme ça sur les marchés ou sur les plages à tout va. Bref, je vais vous laisser là parce que si c'était que moi, je continuerai à parler, mais ça fait déjà une demi-heure et le mois est à peine commencé. J'ai rien fait de mon mois. De toute façon, ça va aller que jusqu'au 21, enfin jusqu'au 20. Hein. Je vous diffuse ça le 20, donc il y a un petit bout des vacances que je vais vlogger, mais après, bah, je commence le travail le 17. Je sais pas, je ferai peut-être ma première impression juste avant de clôturer le vlog, parce que je clôturerai sans doute le 19 pour pouvoir faire mon collage et après vous le publier le 20. Donc voilà, ça va être un mois assez qui va passer très vite. Espérons qu'il soit pas pénible, c'est tout. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à plus. Bye! Tu veux lui faire un tour toboggan? Tu veux que JP fasse du toboggan avec toi? Jeep. Bah, il faut monter au toboggan, Lancelot. Ah. Ah, tu le fais, c'est Oui, bien. Je le fais, ouais. Je le fais, j'y crois pas. Ah, il force Lancelot. Ouais. Ouais. Regarde là-bas. JP. Coucou. Bravo. Yes! Coucou! Coucou. Un, deux, trois. Le vélo.
roule vite. Il roule vite, vite, vite. On n'aura plus qu'à changer le pantalon parce qu'on n'a pas de garde-boue. Et le pantalon, il a déjà plein de boue sur les fesses. Lancelot, évite les flaques, s'il te plaît. Bah, on n'a pas mis le pantalon, là. T'as vu, on est tout seul. On est tout seul, il n'y a personne. Oh. Waouh. Coucou tout le monde. Je commence les vacances un peu sportivement. Nous sommes lundi. Je crois que c'est le 7. Lundi 7 février, il doit être aux alentours de 10h15, 10h, entre 10h15 et 10h30. Bon, on a commencé les vacances samedi, je sais même plus ce qu'on a fait samedi. Je sais plus. Je sais qu'on est allé manger au resto samedi soir, ça je m'en souviens. Sinon, samedi, bon, on n'a pas fait grand chose parce que la gym était annulée. Je suis même pas certaine qu'on est... Bah non, on a arrêté dans le jardin. Si, je vous ai filmé, je crois. On est allé faire un petit tour dans le jardin. Lancelot a demandé à aller jouer avec son camion, avec ses ballons, tout ça dans le jardin. Simon, il y avait un truc associatif. Son boulot, en fait, a acheté un appartement, je crois que c'est ça, pour aider une famille dans le besoin. Et donc, du coup, il y en a il y a du personnel qui fait du don financier, et il y en a qui font du don matériel, donc ils ont donné par exemple une télé, un canapé, etc. Et il y en a qui font du don de soi. Donc Simon a préféré faire du don de soi et il est allé nettoyer l'appartement. Après, il y en a d'autres qui vont faire de la peinture, et puis tous ceux qui savent faire des choses, de la plomberie, de l'électricité, etc., bah, sont aussi les bienvenus. Donc Simon, lui, il a passé toute sa matinée du samedi à aller décaper, lessiver les murs, etc. Je vais essayer de vous prendre sans que vous me voyez toujours. Évite les flaques d'eau! Et donc il a fait ça, et donc bah, avec Lancelot, moi je sais pas, j'avais dit on ira peut-être se promener quelque part, ou faire du manège ou autre. Et il a dit qu'il voulait aller dans le jardin. Donc on est allé dans le jardin. Samedi après-midi, il a fait une sieste. Samedi soir, on a fait resto. Dimanche matin, bah, c'était hier, on est venu ici à ce parc-là, je vous ai aussi filmé. Il a quand même bien couru, c'était quand même assez chiant. Il y a eu des moments où il était allongé par terre, il ne voulait plus avancer. Et d'autres où effectivement, il voulait courir et compagnie. Donc voilà. Hier après-midi, il n'a pas fait de sieste. Alors, on pensait, hein, parce qu'il s'était quand même levé. Le matin, il s'était bien dépensé. Il avait chouiné, parce qu'à chaque fois qu'il ne voulait pas avancer, il chouinait, etc. Donc en général, quand il chouine, c'est qu'il est fatigué. Et il est resté à tourner dans son lit sans s'endormir. Hier soir, par contre, il s'est endormi très vite. Il a passé une très bonne nuit. Ce matin, il s'est levé, il était 8h30. Et c'est que tu vas. Et donc ce matin, je lui ai demandé ce qu'il avait envie de faire. C'était un peu une matinée libre, on commence les vacances tranquilles. Il m'a dit qu'il voulait, comment dire, aller faire du vélo au parc. Je lui ai dit quel parc? Il m'a dit le parc à côté des bateaux. Le même parc qu'hier. Donc le même parc qu'hier. Donc on est allé au parc avec le vélo. Et donc depuis là on fait du vélo. Donc c'est un peu sportif, je pense qu'on va juste faire un tour. Ça dépend. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'attendais? Oh, c'est trop gentil. Oui, c'est trop gentil de m'attendre, c'est bien. Donc moi du coup c'est marche rapide. Bon, c'est mon premier jour de zone rouge, donc c'est pas la meilleure activité que j'aurais aimé faire. J'aurais voulu rester bien tranquille, assise sur mon fauteuil d'ordi, à boire des tisanes bien chaudes. Mais bon, il est en vacances, donc il faut suivre son rythme à lui et pas le mien. Et j'ai réservé un truc pour demain matin. Spectacle musical, on va voir. Mercredi matin, il faut que je vois pour une lecture dans une bibliothèque. Voilà, il y a une dame qui vient lire pendant une demi-heure des contes pour enfants. Donc on va voir si ça l'intéresse ou pas. Je l'ai inscrit à un atelier cirque mercredi après-midi. Jeudi matin, j'ai aussi réservé un autre spectacle musical. On va voir. Bon, c'est un truc d'une demi-heure demain et puis un truc de 50 minutes jeudi. Donc c'est des trucs qui sont pas très longs. Puis je me dis si vraiment je vois qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça lui plaît pas, bah écoutez, on s'en va. Hein. J'aurais perdu 10 boules, c'est pas grave. Et puis qu'est-ce que je veux dire, vendredi pour l'instant j'ai rien de prévu, donc je verrai en fonction avec lui. S'il a envie qu'on aille faire un parc type, j'ai trouvé 2 autres parcs type Royal Kids. Donc je vais voir ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé également un parc avec que des trampolines.
Donc ça aussi, j'aimerais qu'on le fasse la semaine prochaine, éventuellement, lundi, la semaine prochaine. Samedi, on va aller faire un tour chez Ikea. Parce qu'il faut me changer mon fauteuil, je l'ai pété depuis bien avant Noël et enfin même septembre, un truc comme ça, j'avais commencé à le péter parce que j'étais vraiment devenue trop grosse. Donc on va voir ça. Et dimanche, sans doute, on ira dimanche, on ira se monter à la piscine. Et puis après, on verra la semaine prochaine, vu que je suis 3 jours avec lui, puis après, je commence mon activité. Et ben pendant les 3 jours, on sera sans doute un Royal Kids et une pistoche. Ah ouais, elles sont tout là-bas, les filles. Bon, je vous laisse là. Bye. Allez, vas-y, pédale. C'est dur, hein. Ouais. T'es où là? Dans le tram. Et un autre tram qui arrive. Il y a un autre tram qui arrive. Qui va arriver. Et on va où là avec le tram? J'arrive. Tchou. Tchou. Hein, Lancelot? Tchou. Lancelot, on va où avec le tram? Sur le wagon. C'est pas grave. Les cailloux. On va aller voir le spectacle de musique. Oui, tu vas être bien sage? Bah oui, ça va être bien, ça va être rigolo. Des gens. Oui, il va y avoir des gens. On prend une petite bille, Chippy. On la mouille. Et on colle sur le dessin. Bravo. Tu arrives? Oui. Ça, c'est pour laisser ici, ça. Non, pas dans la bouche, Lancelot. Pourquoi tu mets tout dans la bouche?
Mais il faut pas enlever si t'as mis, il faut laisser. C'est là. Un petit peu de colle. Je veux pas de ça. Laisse. Je veux pas de ça. Eh ben on arrête si t'en as marre, mais tu défais pas ce que t'as fait. Hey! Je vous retrouve, il est 14h10. C'est toujours le même jour que, donc là on est mardi. Hier il a fait une super sieste. Il a demandé lui-même à aller se coucher, il était 14h20, un truc comme ça. Bon, j'étais étonnée quand même, mais bon, moi j'ai dit bon bah on va sauter sur l'occasion. Et donc je l'ai couché, il a tourné, viré, je me suis dit ça sent mauvais quand même, et à 15h il bougeait plus. À 15h il bougeait plus, donc il a dormi et il s'est réveillé, il était 17h, 17h10, un truc comme ça. Il a voulu descendre, il est descendu, goûter, etc. Ça s'est après plutôt bien passé. On a attendu que Simon rentre. Tout le monde est allé à la douche. J'ai préparé à manger, on a mangé. On a joué, on a même fait après des parties de jeux de société, là, hypoglouton, mais version Jiffy. Ce sont des grenouilles qui mangent les petites billes. On a joué à ça, on a lu les trucs, là, les histoires, etc. Et après, on est allé se coucher. Enfin, il est allé se coucher, nous on a regardé Je te promets un épisode, et ce soir on regardera le deuxième, parce que nous à 22h, extinction des feux, parce que alors là on est fatigué de chez fatigué. Donc on profite un peu sur l'occasion que maintenant ils dorment tôt, pour que nous aussi on aille se coucher tôt. Et donc ce matin, il s'est réveillé un peu plus tôt qu'hier. Hier c'était 8h30 et là c'était 8h, 8h05. Donc moi je me lève tous les jours à 6h, pareil, en même temps que Simon, comme ça au moins voilà, une fois qu'il est parti, enfin moi je garde le rythme. Et une fois qu'il est parti, je continue à faire mes tours. Ce matin, j'ai fait une lessive de nous, nos fringues. Quand je dis nous, c'est nos fringues à nous, les fringues de Lancelot, enfin les vêtements. Et donc, après, j'ai été mettre, à 8h, j'ai été mettre les choses qui vont à sécher là-haut. Mais entre-temps, j'avais mis les choses à sécher au sèche-linge. Comme ça, le temps qu'on petit déjeune, etc., ça a séché. Et j'ai pu après les plier. Ils sont dans les escaliers, que je les range. Dis, chut. Ils sont dans les escaliers, il faut que je monte les ranger. Parce qu'après, du coup, donc, il s'est... JP! Oh, je peux parler? Chut, c'est un camion, c'est rien. Et qu'est-ce que je disais? Me perturbe. Quand c'est pas un qui embête, c'est l'autre. Donc voilà, on est descendu. Alors quand j'ai levé ce matin, il voulait prendre son temps. Donc voilà, on n'est pas descendu avant 8h35 facile, mais je lui ai dit, il va falloir qu'on descende quand même prendre un petit déjeuner, parce que vu qu'on a prévu des choses ce matin, on va pas non plus traîner 15 ans. Donc il a bien voulu descendre, il a pris un bon petit déj. Et à 9h15, on s'est mis donc en route, tout était tout habillé, etc. Le linge plié, enfin voilà, tout était fait. Et donc on y est allé, à 9h15, on était dans la voiture, tant qu'on aille jusqu'à la gare, donc il était 9h30, voilà, que je me gare, qu'on attende le tram, etc. Et on est arrivé, il était 10h15, 10h15 au petit théâtre. J'ai trouvé tout de suite, j'ai eu un moment de panique, parce que c'est vrai que c'était la première fois que j'utilisais le Google Maps, mais en piéton. Et je trouve que c'est, enfin en tout cas sur mon téléphone, c'était très mal fait. J'ai avancé dans un sens, et puis finalement, au niveau du parcours, ça m'a pas indiqué vraiment où c'est que j'allais. J'ai juste vu que j'allais dans le mauvais sens, parce que je prolongeais le temps. C'est-à-dire qu'il y avait marqué dans 3 minutes, et j'ai avancé, et d'un coup il avait mis dans 4 minutes. Donc j'ai dit, je pense qu'on ne va pas dans le bon sens. Donc je suis allée dans l'autre sens, et après j'ai fait format route, je me suis mise sur la route, et j'ai fait comme si j'étais en voiture, et à ce moment-là j'ai suivi les indications du dessus, j'ai pu regarder la carte. Il me disait au rond-point tourner à gauche, donc tourner à droite, j'ai tourné à droite. Et après j'ai vu le gros panneau du théâtre, donc c'était bon. Mais c'était juste à côté du tram, en fait, c'est dans une rue qui était perpendiculaire, donc finalement voilà. Je suis juste allée dans la bonne rue perpendiculaire au tram, à la voie de tram. Alors, pour vous faire un résumé, il n'était pas très confiant. On est rentré dans le théâtre, il y avait plein d'enfants. Et il était un peu impressionné, un peu intimidé, donc voilà, il était pas chaud. Et je t'avais dit de remettre ton pull. On a Bah tu réfléchis à ta phrase et puis tu reviens nous la dire. j'ai très mal de la moto. Maman, t'as fait de la moto? Mais maman, elle raconte le spectacle de ce matin. Comme quoi t'étais un peu intimidée, du coup il a fallu que je m'assoie. Ils avaient mis tout un parterre de coussins, il y avait des petites estrades, c'était vraiment un micro-théâtre, c'était vraiment un tout petit truc. Et donc il y avait plein d'enfants, parce que c'était les vacances scolaires chez nous, donc il y avait des nounous qui venaient avec des enfants, il y avait des mamans comme moi avec leurs enfants, mais il y avait aussi une crèche qui était là. Sinon ils font ça aussi pour les écoles maternelles, enfin c'était de 0 à 3 ans. Donc lui il est vraiment dans la tranche haute, mais c'était vraiment, il y avait un parterre de coussins comme je vous disais pour les enfants, donc il y a des enfants qui ont été s'asseoir, lui il voulait que je m'assoie avec lui. Donc j'étais m'asseoir par terre avec lui, donc il s'est assis sur moi, il a fallu que je déplie mes jambes à un moment donné parce que voilà. Et en fait c'était 2 hommes qui étaient là, c'était marqué dans le résumé, et qui racontaient un peu un parcours d'une petite fillette qui va à chaque fois trouver un truc, et qui avec ce truc
faisait un instrument de musique. Et ils jouaient de ce fameux instrument de musique. Donc ils avaient des saxophones, ils en avaient 3 différents. Ils avaient le grand, le petit, le moyen et le petit. Un harmonica, ils avaient un autre truc, je sais plus comment ça s'appelait. Ça ressemble comme à une guitare, voilà, ça ressemble un peu à ça. Enfin, c'est un objet avec des cordes. Il y avait une kalimba, un harmonica, un tambour. Et puis il y avait un truc aussi où il sonnait comme ça, là. Enfin bref, de mon point de vue à moi, c'était pas terrible. C'était un spectacle qui durait que 30 minutes et je pense qu'il lui fallait pas plus. Donc je vais voir comment ça se passe jeudi, parce que ça sera le double hein, jeudi. Mais c'est pour la tranche d'âge au-dessus. Donc peut-être que le rythme et les chansons seront un peu mieux. Parce que là, c'était vraiment une histoire racontée avec vraiment voilà l'intonation de la voix, etc. Lui, il est pas très ça. Moi, je pensais quand j'ai mis conte musical, effectivement, je pensais que ça allait être quasiment que de la musique, etc. Mais en fait, il racontait une histoire et après, il la ponctuait avec des instruments de musique, etc. Il présentait des instruments de musique. Ma foi, ça lui a bien plu parce qu'à un moment donné, je vous ai mis les images, il tapait des mains, voilà, il a applaudi à chaque fin de chanson, etc. Donc voilà, c'était plutôt bien, mais voilà, c'était bien pour du 30 minutes comme ça dans un petit théâtre. Voilà, et on a fait le tram, c'est surtout le tram qui t'a intéressé? Et moi aussi, j'ai comme la chance. T'as trop de la chance? Pourquoi t'as trop de la chance? Donc on est rentré, ric-rac, il était midi et quart. Bon, lui, c'était pas compliqué vu qu'il avait mangé la moitié d'un paquet de jambon. Oui, il avait mangé une tranche sur 2 du paquet de jambon d'hier. Je savais que ce midi, il fallait qu'il le termine et il a redemandé des chips. Donc une poignée de chips encore, comme hier, et un Saint-Moret, voilà. Maman. Oui, on va y aller. Et donc voilà, moi, je me suis vite fait un truc. J'ai ouvert une boîte de choux de Bruxelles que j'ai poêlé. S'il te plaît. C'est pas fait pour faire ça. Hein. Et j'ai cassé des œufs dedans et voilà, j'ai mis un peu de cancoyote dessus. Mon plat à l'arrache en 5 minutes. Mais voilà, j'ai rien en fait. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me prépare une ou deux gamelles d'avance pour les midis, là, surtout pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va vraiment aussi sortir. Demain, ça va être plus cool, donc je pense que demain, on va rien faire le matin parce que j'attends un colis. Bon, s'il arrive tôt, on pourra bouger. Sinon, il est inscrit demain, comme je vous ai dit, à un atelier cirque à partir de 15h30. Si mon colis n'est pas là d'ici là, bah tant pis. Et puis par contre jeudi re-spectacle comme aujourd'hui mais un autre spectacle et vendredi je pense qu'on fera un petit galipi voilà pour changer, c'est comme un Royal Kids apparemment mais voilà c'est autre chose donc ça va nous changer un peu la configuration des trucs comme ça donc on verra bien. Donc là par contre jeudi et vendredi les midis ça va être ric-rac donc il faudrait vraiment que demain je puisse prévoir à faire des gamelles pour jeudi midi et vendredi midi voilà. Ce soir c'est pizza maison, donc je vais me faire ma pâte hyper protéinée à moi. J'ai acheté une pâte de pizza toute faite pour les garçons. C'est pizza au saumon, voilà. Moi je vais rajouter des dés de courgettes dessus, mais sinon pour les garçons il va avoir que du saumon et du fromage. Et moi ça va être saumon et courgettes. Voilà, ça va être ça ce soir. S'il veut pas faire de sieste, parce que là ça m'a l'air d'être un peu mal barré, il est 14h18, il n'est pas en train de faire là-haut rien du tout. Donc on ira peut-être se promener, faire un petit tour en magasin. J'ai envie d'une salade à la limite avec la pizza. Quitte à pas mettre les courgettes dessus, mais faire une grosse salade iceberg ou un truc comme ça à côté. Mais j'irais bien faire un tour chez Lidl ou Carrefour Market. J'ai vu ça hier quand on est allé au parc. On est allé plus loin parce qu'il voulait un autre chemin, donc on a testé ce chemin-là. Et j'ai vu au loin le Carrefour Market. J'ai découvert que j'avais un Carrefour Market encore plus près que le Carrefour auquel je vais d'habitude. Donc s'il veut pas dormir et qu'il veut bien ressortir, on ira là. Voilà, sinon il va rien avoir de spécial. Simon a une réunion importante aujourd'hui, donc... il a dit qu'il allait sans doute rentrer plus tard, c'est-à-dire prendre le train de 18h21, donc il n'est pas là avant 19h. Donc voilà, on va essayer de gérer, ça aurait été bien qu'il dorme un petit peu, ça m'aurait fait une petite pause dans la journée, puis ça aurait permis de l'occuper, entre guillemets, parce que quand il dort, il n'y a pas besoin de lui trouver des activités. Voilà, bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce qu'il ne va rien se passer d'extraordinaire, et puis je vous ferai peut-être un résumé, peut-être demain ou jeudi, parce que demain on va au truc de cirque, donc je vous mettrai des images forcément du truc de cirque, mais je sais pas si je vous ferai un blabla dessus pour vous dire si ça lui a plu ou si ça lui a pas plu. Donc là on y va doucement mais gentiment pour les spectacles, donc là ça allait mais fallait, voilà, il était quand même impressionné, il fallait qu'il soit sur moi, mais à la fin il était dans le move, hein, il applaudissait, etc. On verra jeudi comment ça se passe parce que c'est pour la tranche d'âge au-dessus, donc j'espère que ça va être un vrai spectacle musical type comédie musicale, parce que je le vois plus aimer ces trucs-là. Là vous voyez il y a la télé d'allumée, il y a les clips par exemple, il est plus clip que vraiment dessin animé et que histoire et compagnie. Donc voilà, ce que j'aurais voulu c'est un spectacle qui fasse plus ça en fait, vraiment des comptines, des trucs chantés du début jusqu'à la fin et pas des histoires entrecoupées de musique.
Bon, on verra bien ce que c'est pour jeudi. Hein. Après, moi, je sais que si ça va pas, on peut sortir de la salle à tout moment et puis s'en aller. Hein. On va pas déranger les gens si ça va pas. Bon, bah, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Alice, mets pas dans ta vie. Bougez là-bas. C'est le blanc. Ça, c'est le blanc. Après le blanc, c'est le gris. C'est le crayon. D'accord. Faut bouger la main. Faut pas serrer. D'accord. Oh, Oh. c'est dur, hein? Ah oui, c'est très bien. Doucement. Tu vas l'abîmer. Ouh là là, il va vite. Est-ce qu'il va vite? Allez, recommence. Doucement. Wouh!
partir. C'est parti. Oui, c'est parti. Je pars là, ce train-là. Je pars là. C'est trop bien le tram. C'est trop génial, comme tu dis. C'est trop génial. Génial. Là, je pars. Le banc de copains, on avance en claquant les doigts. Même pas peur de demain, on ne dort jamais pour un rien. Le banc de copains, on ne se fait pas de petits cinéma. Des tas d'histoires, des trucs cool. Hey Jack, tu joues avec tes mots. Hey Jack, tu me donnes le tempo. Hey Jack, tout ce que t'as dans la peau. Hey Jack, on fait des rainbows. Oui, oui, je te vois, je suis là. Mhm. Il est parti. Regarde devant toi. Ça va?
Fais attention à la tête. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, on est jeudi, il est 14h40. Je viens de coucher Lancelot. Je viens de proposer d'aller à la sieste, il n'avait pas très envie, mais nous on avait très envie, enfin moi j'avais très envie qu'il en fasse une et je pense que Simon aussi sera bien content qu'il en fasse une parce qu'on a passé une soirée horrible hier. Quand il dort pas, il est vraiment exécrable. Il commence à grandir, donc il commence à avoir de moins en moins besoin de faire la sieste et encore de moins en moins envie. Mais on sent qu'il faut quand même qu'il en fasse une petite qui se repose ou quelque chose comme ça parce qu'arrivé le soir, il est insupportable. Donc je sais plus, alors je vous ai mis des bribes de vie, hein, franchement des trucs, des morceaux de ce qu'on vit parce que j'ai pas le temps de vous expliquer quoi aux caisses, mais maintenant je vais vous expliquer. La dernière fois que je vous ai pris, il me semble que c'était, on était revenu du spectacle, oui je vous avais raconté le spectacle, l'après-midi il n'a pas fait de sieste bien évidemment, donc on est allé là-haut, on s'est un petit peu, je crois que c'était ça hein, hier, qu'est-ce que j'ai fait lundi? Lundi, c'était matinée. Ah oui, il a dormi, je crois, lundi. Je crois qu'il a dormi lundi. Je sais même plus comment je vis. J'ai l'impression que mes journées sont vides, mais sont extrêmement remplies à la fois. Je parle pas trop fort parce que du coup, il va m'entendre. Et puis, vous devez peut-être entendre aussi la bouilloire qui tourne parce que je vais me faire un petit thé. Et je vais me regarder une petite vidéo. Quelqu'un m'appelle, mais je vais refuser l'appel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc mardi, ah oui, on est allé au parc lundi matin et il a dormi l'après-midi. Oui, mardi, on est allé voir donc le spectacle, je vous avais fait résumer le spectacle. L'après-midi, bon bah, je le sentais, de toute façon, c'était pas une activité assez fatigante pour lui, entre guillemets, physiquement, voilà. Et donc du coup, l'après-midi, il n'a pas voulu dormir. Donc on en a profité, on est allé faire un petit tour. On est allé faire un tour chez Lidl. Je lui ai proposé d'aller faire un tour au Lidl. Donc on est retourné à l'endroit où on avait été le matin et on a été faire un tour chez Lidl. Non, la veille au matin. On est allé donc faire un tour chez Lidl. Ça a été assez rapide et on est rentré. Et puis voilà, il a pris son petit goûter, machin, tout. Impeccable, nickel. Ah non, on est allé... je sais même plus comment je vais. Donc on est allé faire un tour au Lidl et sur le retour, on s'est arrêté au centre aéré, centre de loisirs, périscolaire, etc. Parce que j'avais des questions à poser parce que vous savez, je vais reprendre donc un travail à partir de la rentrée, là, enfin un peu avant, mais lui, il ira au périscolaire à partir de la rentrée. Et donc ce qui fait que pour un peu désamorcer le truc et lui montrer ce que c'était, parce qu'à chaque fois que maintenant je lui en parle, je commence un peu à lui dire qu'à partir de la rentrée, et ben, le matin il ira au périscolaire et puis le mercredi midi il mange à la cantine et il ira un peu au centre aéré l'après-midi, mais dès que je suis autorisée à aller le chercher, je vais le chercher. Il n'est pas très chaud, il veut rentrer à la maison, il ne veut pas aller au périscolaire. Donc on a essayé de demander à l'école qui allait au périscolaire le matin pour un peu lui dire tu seras avec un tel, avec un tel. Bon, ils ne sont pas fichus de nous répondre et ils disent qu'il ne faut pas s'en faire, qu'il va bien s'accommoder. Oui, je pense qu'au bout d'une semaine ou deux, il aura ses habitudes et puis voilà. Mais je pense que la première semaine, ça va être un peu compliqué. Surtout le premier jour d'aller le laisser au périscolaire, on verra bien, mais bon. Et donc du coup on y est allé parce que j'avais aussi des questions à poser pour savoir s'il fallait que je ramène du matériel, comme par exemple une couverture pour la sieste, s'il fallait que je ramène un gobelet pour les goûter, s'il fallait que je ramène un peu comme à l'école, quoi, des chaussons, etc. Et en fait non, j'ai rien besoin de ramener. Il faudra juste prévoir effectivement un change au cas où, hein, un peu comme à l'école, je ramène un change mais j'en ai jamais eu besoin. Et puis tétine et doudou si besoin pour les siestes du mercredi, donc voilà. Donc comme ce sera dans le sac à dos de l'école, donc voilà, et je ferai en sorte de mettre un change aussi dans le sac à dos de l'école. Voilà donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a fait ça mardi. Mercredi matin, on est allé donc faire un tour de manège, ça je vous l'ai montré. On a fait un tour de manège, on est allé, à la base, je voulais aller faire des courses. J'avais prévu une activité bibliothèque, tout ça, aller écouter les histoires. Et je me suis dit, bon, je l'ai emmené déjà voir un spectacle, on y retourne, bientôt voir un autre spectacle, on va y aller mollo mollo. Et surtout, j'avais envie de faire un truc l'après-midi, donc je voulais une activité calme. Donc le matin, je l'ai emmené faire des tours de manège. J'avais des courses à faire au Leclerc, donc c'est un peu le prétexte. J'avais oublié, hier, j'ai fait une recette, des coco plats, enfin des haricots plats, et j'en avais pas acheté.
Donc j'ai dit, bon, bah, si je veux maintenir ma recette, il faut que j'aille acheter des haricots plats. Donc on y est allé, et donc dans ce centre commercial-là, il y a un manège. Donc on est allé faire un tour de manège. Ma mère, pendant les vacances, avait acheté un gros paquet de tickets, donc il m'en restait, donc il a fini le paquet. Donc il faudra qu'on en rachète pour la prochaine fois. Et après, donc on est rentré. Donc voilà, on est parti 1 heure en gros, mais c'était suffisant. Donc le matin, c'était un peu à la cool, et après on est allé faire les petites courses, et puis ça. Il a un peu tiqué quand même, il était embêtant pour rentrer le midi, il voulait pas sortir de la voiture, donc moi j'ai été ranger les courses au congèle, etc. Je suis ressortie de voir, il m'a dit qu'il voulait toujours pas sortir de la voiture. Du coup, je suis rentrée, j'ai commencé à préparer la table, préparer son repas, tout ça. Je suis ressortie et là, il a bien voulu. Donc il est resté en gros 20 minutes supplémentaires dans la voiture tout seul. Donc là, il a bien voulu sortir. Et après, l'après-midi, je lui ai proposé quand même de faire un petit temps calme parce qu'on avait une activité prévue à 15h30, donc il fallait qu'on parte à 15h. Donc j'ai proposé temps calme, mais il n'a pas vraiment voulu, il a voulu continuer à jouer, etc. Donc après on est reparti à 15h, direction une ludothèque, parce qu'il y avait la semaine, enfin les vacances, c'était le thème cirque pour les vacances, et là il y avait une jongleuse qui venait faire de l'initiation au jonglage et aux acrobaties, tout ça. Donc je m'étais inscrite. Et déjà quand elle m'a dit ce sera pas au gymnase pour cette fois-ci, ce sera donc à la ludothèque. Moi, je connaissais pas, hein, j'avais jamais été. Et donc, quand on est allé, je suis arrivée donc à la ludothèque, que j'ai pas trouvée facilement, au milieu de la zone, en fait, au milieu des tours, voilà, en gros, des quartiers, etc. Donc, bon, je me suis garée à une place qui n'était pas numérotée, rien du tout, donc je pense que ça devait aller. Et on est arrivé donc à la ludothèque. Mais alors, personne ne m'a accueilli. Enfin, tout le monde faisait sa vie. Il y avait des mamans qui devaient se connaître, etc., qui avaient fait des petits groupes et qui se parlaient. Les mômes qui foutaient le bordel là-dedans, qui avaient sorti tous les jeux, etc. Moi, je venais là pour une activité bien précise, mais bon, il n'y avait personne pour m'accueillir, rien du tout. Donc, Lancelot, lui, il a vu ça, tous les jeux, les trucs comme ça. Il a enlevé son manteau, son tour de cou, il a enlevé ses chaussures et est parti jouer. Donc, je dis, bon, bah, écoute, on va attendre de voir s'il y a quelque chose qui bouge, si on vient me voir, si on vient me demander quelque chose, parce que normalement, pour pouvoir jouer là-dedans, il faut payer une adhésion à l'année. Personne n'est venu me voir. Écoutez, moi, je me suis mise dans mon coin. J'ai suivi Lancelot du regard et puis quand il changeait de pièce, j'allais avec lui. Je l'ai filmé un petit peu. Et après, il y a effectivement la jongleuse qui est arrivée, mais elle est restée dehors. Donc, elle a toqué au carreau en disant qu'effectivement, s'il y avait des enfants qui voulaient venir, j'ai demandé à Lancelot, est-ce que tu veux ressortir faire le jonglage? Il m'a dit non. Donc, il voulait rester jouer. Forcément, il a vu qu'il y avait des rails avec des trains, un truc comme ça. Il a joué au ballon, il est allé un peu à droite, à gauche. Donc voilà, au bout d'1 heure, moi j'en avais un peu marre, je me suis un petit peu ennuyée. Donc ce qui fait que au bout d'1 heure, je lui ai proposé d'aller jouer dehors parce que j'avais repéré des toboggans, donc on est allé jouer au toboggan. Et après, pour lui faire plaisir, je lui ai proposé qu'on aille chercher son père à la gare, en fait, qu'on fasse comme on fait d'habitude, que je vienne à l'arrêt d'avant, qu'il monte dans le train avec son père et que je les récupère à l'arrêt d'après et qu'on rentre à la maison en voiture. Apparemment, il n'a pas été très sympa dans le train et il n'a pas été très très sage. Et après, quand le temps que je vienne, avec son père, ils sont montés sur la passerelle pour voir les trains passer. Il n'y a aucun train qui est passé et Simon, lui, il avait qu'une envie après sa journée de boulot, c'était de rentrer. Donc dès que je suis arrivée, il lui a dit tu viens, on va dans la voiture avec maman. Il a dit non, donc déjà il a fallu que Simon l'attrape pour le mettre dans la voiture. Il s'est un peu débattu pour se faire attacher dans la voiture. Et donc arrivé à la maison, il voulait pas sortir de la voiture, il voulait pas rentrer à la maison. Arrivé à la maison, il a fait une crise, il s'est mis en boule par terre à crier. Donc moi je l'ai pris, je l'ai porté, je l'ai monté là-haut, je l'ai mis dans sa chambre. Dans sa chambre, j'ai fermé la porte, mais je l'ai entendu hurler, il a déchargé, mais alors tout ce qu'il pouvait décharger, il a balancé des trucs. Et donc c'était au moment d'aller prendre la douche, parce que voilà, on avait passé une journée, enfin il avait bien joué à la ludothèque, il avait touché à plein de trucs, moi je voulais qu'on aille tous à la douche avant de manger. Mais ça a été compliqué, moi j'ai essayé de négocier tout ça, finalement son père a pas cédé, il l'a déshabillé, il l'a mis sous la douche. Ça a été, mais alors la crise. Et puis donc moi je suis descendue après pour faire le repas. Et au bout d'1 heure, où il avait vraiment hurlé tout ce qu'il pouvait hurler, qui s'était débattu, tout ce qu'il a pu se débattre, etc. Pouf, tout est redevenu normal, comme si de rien. Voilà, il nous avait fait une crise énorme, à pleurer, à hurler, à jeter des trucs, etc. Nous, on n'a pas cédé, on a dit c'est la douche. Après, on a dit on s'habille, on met le pyjama, voilà, on descend manger. Et puis à table, nickel, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Et par contre, hier soir, voilà, on n'a pas traîné, on est monté après manger, donc à 8h, 8h15, monté. On a lu un petit truc, brossage de dents, au lit, et il s'est endormi tout de suite. Ce matin, il s'est quand même réveillé à l'heure normale, vers 8h, 8h05. C'est son heure de d'habitude. Hein. Bon, du coup, elle sera décalée, il faudra qu'il se lève 3/4 d'heure plus tôt.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, on avait comme activité d'aller voir un autre spectacle musical que je vous ai montré, qui ma foi était assez sympathique, mais qui l'a un peu plus impressionné. Et en plus, on est arrivé à la bourre, donc Lancelot aime encore moins quand on arrive en retard, parce que du coup, il rentre directement dans le truc, il n'a pas le temps de s'acclimater, etc. Donc au début, il faisait du boudin, il n'était pas dans le truc, et puis au bout d'un moment, il a tapé des mains, il a un peu apprécié le truc. Mais c'est pareil, c'était une histoire de gars qui avaient décidé de monter un groupe et qui du coup écrivaient un album. Donc il fallait faire une chanson. Alors déjà, il fallait choisir le nom du groupe. Et après, ils ont fait style, maintenant il nous faut une chanson romantique, il nous faut une chanson qui bouge, il nous faut une chanson de rap, il nous faut une chanson rock. Voilà. Et donc à chaque fois, bon, Lancelot a bien aimé, mais c'était genre gentillet quoi. C'était un spectacle à partir de 4 ans. Il y avait des parents avec des enfants, il y avait aussi un centre aéré qui était là. Donc on a pris le tram pour y aller, le tram pour venir. Et c'est pareil, pour revenir, il a été un peu... Alors, comme je vous dis, on est arrivé en retard, j'ai pas trouvé du tout le théâtre. Google Maps, je comprends rien ce qu'il me disait. J'allais dans une direction, je savais pas si j'allais dans la bonne. Le seul moment où je me disais, c'est pas bon, c'est parce que je voyais qu'il y avait marqué, il reste 200 mètres, et d'un coup je passais à il reste 300 mètres. Donc j'avais pas été dans le bon sens. Enfin bref, c'était complètement... j'ai été complètement à l'opposé plein de fois. Je l'ai fait courir, j'ai commencé à m'énerver, à stresser surtout d'arriver en retard. On est arrivé en retard. Je suis partie 1 heure avant. Hein. Moi, Google Maps, quand j'avais fait mes recherches, avait dit c'est à 27 minutes. J'ai mis plus d'1 heure pour y arriver à trouver ce putain de théâtre. C'est une dame que j'ai croisée qui a été très gentille. Je lui ai demandé si elle était du coin. Elle m'a dit oui, je connais bien. Donc je lui ai demandé où était tel théâtre. Elle m'a indiqué. Donc je suis arrivée dans la bonne rue, mais j'ai pas réussi à trouver le théâtre. J'ai demandé à un autre monsieur. Il m'a indiqué où c'était. Donc j'y suis allée, mais on est arrivé, le spectacle commençait à 10h30, on est arrivé à 10h45. Donc on est arrivé dans une salle toute noire avec déjà de la musique. Donc Lancelot, pouf, il a été pris un peu de front et il n'était pas très chaud pour y aller. Donc j'ai balancé toutes mes affaires, on s'est assis par terre, il s'est assis sur moi. Et voilà, on a regardé le truc. Bon, ma foi, il a bien aimé. Et pour revenir, ça a encore été un peu compliqué. Il voulait absolument aller au parc. Donc on était faire un petit tour par le parc, voilà, histoire d'amorcer le truc, de se défouler. Et après, donc du coup, on est rentré. Franchement, on est arrivé ici, il était 13h, j'avais pas envie de faire à manger, donc en arrivant ici, un petit coup de Burger King, je lui ai pris un menu enfant. Moi, arrivé ici, j'ai cassé 4 œufs dans une poêle. J'ai mangé 4 œufs au plat, les 4 qui restaient, qui étaient périmés en plus. Je trouve que je vais être malade comme un chien. Voilà, c'est franchement, voilà. Donc cet après-midi, je lui ai dit, cet après-midi, on fait temps calme, on se repose, je veux pas vivre la même soirée qu'hier, on ne ressort plus, tu te reposes, surtout qu'il faisait que de se frotter les yeux, tout ça. Donc j'ai dit, allez hop, temps calme, tu te reposes. Donc là, je l'ai mis il y a 10 minutes à la sieste, enfin un quart d'heure, parce que je vois que ça fait 12 minutes que je parle. Et on va bien voir s'il finit par s'endormir, mais moi je lui laisse au moins 1 heure faire temps calme dans le lit, et on verra bien. C'est sportif, hein. Les vacances c'est sportif, j'essaie de lui trouver des activités, en même temps j'ai l'impression que de trop le stimuler, ça le fatigue nerveusement, mais de pas assez, ça ne le fatigue pas et ça l'énerve, il s'ennuie en fait, donc il nous énerve, parce qu'il faut tout le temps faire un truc, voilà, du dessin, mais ça dure 5 minutes, après jouer à ça, mais ça dure 5 minutes, on va dehors faire les bulles, mais ça dure 5 minutes. Donc c'est un peu compliqué quoi. Donc j'ai dit cet après-midi, je ne bouge pas de la maison, on va essayer de faire un petit temps calme cet après-midi, et après voilà, on prendra un petit goûter tranquille, etc. Il jouera dans sa chambre, il jouera avec les trains ici, tranquille. Demain matin, je vais lui proposer, on va y aller tranquille, mais d'aller au Galipi. C'est un truc un peu comme un Royal Kids, mais un petit peu plus loin, juste pour changer d'atmosphère, parce que le Royal Kids, on est allé tellement souvent que... Même lui, je pense qu'il a quand même fait trop de fois le tour. Donc là, on va changer, on va aller voir Galipi. Et puis voilà, on va essayer ça. Et puis on avisera la semaine prochaine si on retourne à un autre Galipi. Je voudrais faire les trucs du trampoline quand même lundi. Et éventuellement peut-être piscine. Sinon, Simon m'avait acheté des tickets pour qu'on aille le chercher au boulot en train et pas en tram ce coup-ci. Donc à la limite, on va peut-être faire ça, mardi ou mercredi. D'aller l'après-midi prendre un goûter. Il a un centre commercial à côté de son boulot. D'aller prendre un petit goûter là-bas, pour Lancelot, hein, bien évidemment, et de rentrer après avec son père. On fera ça. Mais il faut qu'il n'y ait pas grand-chose de fait le matin, pour qu'il ne soit pas trop fatigué, ni nerveusement, ni physiquement, pour pas qu'on se retape une crise de nerfs comme on a eu hier, quoi. Mais hier, franchement, on a cru qu'on allait avoir l'assistante sociale au cul, hein, tellement il a hurlé, mais alors on a cru qu'on était en train de le martyriser, le pauvre. Mais après ce que je dis, hein, je pense qu'il avait besoin de décharger tout ce qu'il avait à décharger. Je pense que voilà, le fait de courir partout et du plus le stresser qu'autre chose, j'en sais rien. Lui proposer trop d'activités, j'en sais rien.
Pourtant hier c'était une journée sympa où je lui ai proposé plein d'activités, où il avait l'air de bien rigoler, d'être bien, mais le soir ça n'a pas été. Voilà, bon, je pense que ça ira mieux là, au moins il y a temps calme, donc je vois qu'il dort pas parce que le babyphone vient de se rallumer. Mais comme je vous dis, moi je vais le laisser au lit pendant 1 heure. En général quand il est au lit, il sort pas de son lit, il attend la permission de sortir du lit. Voilà, bon, je vous ferai un petit point plus tard. Demain, je vous dis, on va normalement au Galipi, sauf s'il me dit qu'il veut pas y aller. Samedi, on va chez Ikea. Bon, ça, il aime bien aller chez Ikea, donc on va aller chez Ikea. Samedi, on ira sans doute à la piscine, il aime bien aller à la piscine. Voilà, mais des activités un peu comme ça pour que l'après-midi, ce soit temps calme, qu'on soit à la maison. Soit il joue, soit on fait un petit repos, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut que j'arrête de lui trouver des activités matin, après-midi, tout ça. Mais comme ma mère me dit, ne rien faire c'est bien des fois, sauf que lui, il sait pas ne rien faire. Il est tout le temps à nous solliciter, il fouille dans les placards, il veut faire le collage, les étiquettes, les machins. Et après, quand on monte là-haut, il sort tous ces trucs et il vient nous chercher pour jouer. Donc on n'a pas de répit en fait. C'est ça qui est un peu fatigant. On n'a pas de répit parce que lui, ne rien faire, il sait pas faire. Et il sait pas jouer tout seul non plus. Donc c'est parfois quand j'ai besoin d'un peu de temps, hier j'ai réussi à négocier de passer l'aspirateur. Donc quand il était en bas, ouais, j'ai réussi à aller passer l'aspirateur et après on est monté là-haut et je l'ai laissé jouer 5 minutes le temps de passer l'aspirateur en bas. Ça faisait quand même 4 jours que j'avais pas passé l'aspi. La chienne elle est en pleine mutation. On a des poils de chien de partout, donc c'était obligé avec surtout les tapis de l'entrée et puis le tapis là de passer l'aspirateur. Donc je pense que je renégocierai pour ce week-end, je repasse un petit coup d'aspi, voilà, au moins 2 fois par semaine c'est pas mal, alors que d'habitude moi c'est tous les jours, mais bon. Enfin, je vous refais un petit point sur comment la suite des vacances avance, mais c'est pas de tout repos. Hein. Et après ça, j'enchaîne, je reprends une activité professionnelle. Ça va être sympa, avec des séances jusque-là. Allez, plus. Il est déjà parti. Attends, Lancelot et maman alors. C'est sombre là. Alors. Non, je pas. Viens, maman. Oui, je viens. On a mis ses mains dessus. Attends-moi. Il est déjà parti. Alors, c'est où le super grand toboggan? C'est là. Non, là, c'est autre chose, ça. Mais non, on va aller par là voir. C'est un autre grand toboggan là-bas. Vas-y, saute. Oh là là. Allez, plus haut, plus haut. Saute, saute, saute. Allez, cours. Wouh. On a l'impression que c'est le même jour qu'hier, mais non, parce qu'hier j'étais maquillée, aujourd'hui je le suis pas. Parce que j'avais prévu de faire un truc physique ce matin,
que vous avez vu d'ailleurs. Donc ce matin, on est allé à Galipi. Alors déjà, pour revenir sur hier, il n'a pas fait de sieste, il a juste fait temps calme. Voilà, je l'ai laissé dans son lit tant qu'il restait allongé, qu'il se reposait et compagnie. Et après, quand il a commencé à s'asseoir, etc., dans son lit, ben, je lui ai proposé de descendre. Donc il était 4 heures. Et la soirée s'est passée relativement bien. Jusqu'au moment d'aller dormir, où là ça a été, mais alors la panique à bord. Il a commencé effectivement à pas vouloir aller se coucher, etc. On a fait le rituel du coucher classique normal, et au moment où on a fermé la porte, il s'est mis mais à hurler, à se débattre dans son lit alors qu'il était tout seul. Et donc on est descendu, j'ai allumé le babyphone, tout ça. Et il a vraiment crié très très fort, mais crié mais vraiment de peur, quoi, comme si moi j'étais dans un train fantôme et que j'avais très 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 peur. Et il hurlait qu'il avait peur, donc du coup je suis remontée, je l'ai rassuré, j'ai allumé sa lampe torche, je lui ai dit quand tu as peur, alors il me dit j'ai peur du noir. Je lui ai dit mais il fait pas noir, il a une veilleuse dans sa chambre, dans son lit, enfin dans sa chambre, et dans son lit il a une étoile qui peut allumer. Elle fait de la musique certes, bon peut-être il veut pas de musique, il a un hibou où il a l'option que musique, que lumière ou les deux en même temps, donc il a ça, et on lui a mis aussi une lampe torche qui s'est très bien allumée, c'est une spéciale pour enfants. Donc ça l'a rassuré déjà, je suis venue, j'ai apaisé le truc, je lui ai fait un bisou, un câlin, et je lui ai expliqué qu'il fallait pas qu'il ait peur, qu'il n'y avait rien du tout, et que s'il avait peur, il y avait toutes ces lumières-là qui pouvaient allumer, donc on a laissé la lampe torche allumée, donc on a pu repartir, on l'a laissé donc avec la lumière allumée, on est redescendu, et il s'est endormi comme ça, apaisé. Jusqu'à ce matin, il a dormi, il a commencé à se réveiller, il était 8h moins le quart. 8h moins le quart, j'ai été chercher à 8h, parce qu'en ce moment, à chaque fois que je vais le chercher au moment où il bouge, il me dit je vais encore rester dans mon lit. Donc ça n'a pas loupé, j'ai quand même été, il était 8h, 8h05, il m'a dit je vais encore rester un peu au lit. Donc ça m'a permis un petit peu d'aller ouvrir les volets, de ranger ce qu'il y avait à ranger, de refaire mon lit, etc., de refermer ma fenêtre. Et après, bon, il avait envie d'aller faire son pipi, on s'est habillés. Et comme hier soir, je lui avais dit qu'aujourd'hui, on irait chez Galipi, que c'était comme un Royal Kids, bah, du coup, il était motivé ce matin pour s'habiller, pour se lever, pour descendre. Et voilà, donc on était prêts au taquet, bien à l'heure. Donc on est allé ce matin donc, au Galipi. C'est quand même moins bien que le Royal Kids auquel on va habituellement. C'était quand même, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était quand même assez sombre. Alors, c'est en fait une cage, j'ai l'impression que c'est vraiment qu'une cage. Il y a, pour moi, il y a trois petits toboggans, c'est des trucs un peu... Il y a un espace pour les 0-3 ans. Il n'y a pas de prix spécial pour eux. Ils payent 10 € aussi et je trouve que c'est abusé. Franchement, si Lancelot avait eu 2 ans et qu'il n'avait pas pu aller dans la grande structure, payer 10 € pour juste ce petit truc-là de merde, avec une petite piscine à balles et un micro-parcours de motricité, c'est-à-dire juste une montée, une ligne droite et puis un espèce de toboggan en toile tirée, voilà, en gros. J'ai trouvé ça, voilà, c'est un peu abusé. Alors le décor, on va dire, le thème est assez sympathique, c'est un thème un peu pirate. Nous on est arrivés 5 minutes avant l'ouverture, ça a très bien roulé, après ce sont les vacances, hein. Et il était 10h, donc je veux dire, même si ça n'avait pas été les vacances, à 10h il n'y a plus personne. Tu rabois pas toi, hein. Et qu'est-ce que je veux dire, on est arrivé, bon, bah, le parking était vide, on était les Prums, on est arrivé les Prums dans le hangar, on a été encaissé les Prums et tout. Bon, j'ai été d'abord avec lui, j'ai filmé ce que j'ai pu, et après il y a eu effectivement du monde qui est arrivé. On est resté donc de 10h jusqu'à 12h15. Il a bien voulu partir après, il a plus joué avec, je vais aller lui ouvrir, il a plus joué avec la structure gonflable, et il a fait 2 fois le toboggan avec moi. Vas-y, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse en plus. Et il a plus donc fait la structure gonflable tout seul. Il est un petit peu allé regarder les jeux vidéo. Hop, avec ma chaise qui hurle à la mort. Il a plus été regarder aussi un petit peu à un moment donné les jeux vidéo, puis après il a bien voulu partir. Donc ça va, c'était plutôt cool. Moi je me suis fait mal au deuxième coup de toboggan. J'ai mon ongle qui est accroché sur le coin du toboggan, donc je pense que je me suis un peu retourné l'ongle. Ça m'a fait un petit peu mal, même si je suis en chaussettes, mais comme j'ai écarté les jambes pour pouvoir le mettre entre mes jambes, ça a frotté en fait le toboggan, et comme c'était un toboggan qui était en plusieurs morceaux, ben, à un moment donné, il y a mon ongle qui est accroché dedans. Donc j'ai un peu mal, j'ai eu très mal sur le moment. J'ai cru franchement que j'allais perdre mon ongle, hein, que c'était vraiment arraché de mon doigt de pied, mon gros doigt de pied.
Et finalement, non, bon là, il est douloureux, comme, voilà, comme si j'avais eu un gros choc. Je vais peut-être avoir l'ongle bleu, il va peut-être tomber, j'en sais rien. Mais voilà, c'était pas top top. Je me suis quand même assez ennuyée. Alors, je l'ai un peu cherché, il a voulu faire plein de choses tout seul, donc c'est vrai que je suis restée assise. Si j'avais su... Alors, j'ai pas voulu utiliser mon téléphone parce qu'il y a un souci de batterie. Au bout d'un moment, la batterie, elle... Donc, je pense qu'elle doit commencer à être en fin de vie. Elle va doucement jusqu'à, on va dire, 50%. Et dès qu'on est à 50%, je passe à 30%. Après, je passe à 15% et je passe à 5%. Donc, voilà, je pense qu'elle est vraiment en fin de vie. Mon téléphone a 3 ans et demi, 4 ans. Enfin, oui, il a 3 ans et demi. Donc on va voir peut-être pour changer de batterie ou sinon je changerai de téléphone. Donc voilà, je me suis un petit peu ennuyée pour vous dire. Et après quand on est rentré, il m'a refait le coup de ne pas vouloir sortir de la voiture. Donc je l'ai laissé 5 minutes dans la voiture, le temps d'aller ranger, d'aller poser mon manteau, mon sac, sortir mon téléphone, commencer à lui préparer son truc. Il a dit encore qu'il voulait manger du jambon et des chips. Donc voilà. Après moi je cherche pas la guerre. Le midi, voilà, c'est un peu open bar. Il mange ce qu'il veut, surtout quand on rentre et qu'il est 1h moins le quart. C'était à une demi-heure d'ici, ouais, donc on est rentré, il était 1h moins le quart, 1h moins 10. Moi j'avais pas envie de préparer des trucs et des machins, j'ai pas envie de faire la guerre. Donc déjà, qu'il veuille bien sortir de la voiture, ça sera un événement. Donc une fois que j'ai tout préparé, je suis retournée le voir et là il a bien voulu sortir de la voiture, donc on est revenu là. Manger, etc. Après, on est monté, il a joué 5 minutes, il a voulu lire un livre, on a lu un livre et après il a demandé d'aller se reposer. Et puis quand j'ai commencé effectivement à faire tout le rituel, allumer les tétines, etc., j'ai laissé quand même les volets bien ouverts, il a allumé sa lumière, il a dit je veux pas dormir, mais je lui ai dit mais tu te reposes, si tu veux pas dormir, tu dors pas. Et donc je suis partie, ça l'a apaisé d'avoir la lumière et les volets pas complètement fermés. Et puis c'était vers quelle heure? Il était 14h20. Et ça, il a mis quand même presque une demi-heure à s'endormir. Hein. Il dormait, on va dire, à 3h moins 10. Il commençait un peu à ne plus trop bouger. Et à 3h, ça bougeait plus. Donc voilà. Et donc là, il est 5h moins 5 et il dort encore. Je vais le laisser dormir, comme ça on va passer une très bonne soirée. Voilà, parce que plus il dort et plus il est fatigué, en gros. Donc voilà, je me dis... Comme ça, après, il prendra un petit goûter en regardant des petits dessins animés le temps que son père rentre. Alors, ce soir, il va y avoir l'épreuve de la douche, parce que c'est pareil, monsieur ne veut pas se doucher. Il veut pas aller aux toilettes, il veut pas dormir. Là, il est dans la période où il veut rien. Voilà, il veut pas dormir, il veut pas se doucher, il veut pas manger, il veut pas aller faire pipi, il veut rien faire. Voilà, il ne veut rien faire. Il veut pas être tout seul, mais il veut pas qu'on soit là. Et puis, il veut pas qu'on touche. Et puis, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Hein. Moi, j'ai pas eu l'épreuve des 2 ans. Il y en a qui disent que c'est le terrible tout, là, les 2 ans terribles. Là, moi, je suis dans le 3-4, là, il a 3 ans et demi, et c'est maintenant que c'est terrible. Voilà, donc on verra si la soirée se passe un peu mieux. En tout cas, maintenant, on lui laissera toujours sa lampe allumée, et pas lui laisser l'allumer, mais on l'allumera direct. Et elle est repartie. Elle gratte à la porte, mais après, elle est repartie. Ah, alors voilà. Tac, je vais mettre à chauffer mon eau. Voilà, c'était juste pour faire un petit speech. Je sais pas si je vais filmer demain, parce que demain, qu'est-ce qu'on fait demain? On va chez Ikea. On a imprimé le bon de réduction, parce que quand on a acheté le surmatelas qu'on avait acheté pour mes parents, quand ils sont venus à Noël, on avait acheté ça fin novembre. Le fait qu'on se les fait livrer pas à la maison, mais en point relais, en point de retrait, et ben on a eu un bon d'achat de 20 €. Alors je sais pas s'ils font ça pour tout le monde ou à chaque fois qu'on se fait livrer machin. Enfin là, on avait payé le truc, on a payé alors 59 € si tu fais livrer chez toi, mais c'est 29 € si tu fais livrer en point relais. Après, il faut pouvoir effectivement ramener. Moi, c'était un surmatelas, donc ça allait. Si on s'était fait livrer un canapé, j'aurais pas pu. Hein, il aurait fallu que ce soit à la maison. Et donc, du coup, on a eu un bon d'achat de 20 € pour rembourser la livraison. Donc, on va aller le dépenser pour me racheter un nouveau fauteuil d'ordi. Maintenant, il doit avoir 5 ou 6 ans, ce fauteuil d'ordi. Et en fait, je l'ai cassé cet été. Voilà, quand j'étais montée au summum de mon poids, je devais faire 110 kilos. Pourtant, il m'a connue encore plus grosse, parce que du coup, il m'a connue avec Lancelot dans le bidou. Donc, je pense que là, je l'ai achevé. Le truc, ça fait 5 ans qu'il me supporte mon poids. Et là, cet été, ça a été l'apocalypse, le pauvre. Et donc là, il couine à mort. Il tient que par le tissu. Enfin, bientôt, je
je vais être empalée sur ma chaise. Donc là, voilà. Mais je commence surtout à avoir un peu mal au dos, donc c'est pour ça qu'on va le changer. Donc c'est mon cadeau de Noël / anniversaire, entre guillemets. C'est un fauteuil qui coûte 99 €, donc avec la réduction des 20 €. Et Simon a eu des chèques cadeaux par son boulot, il a eu 25 €. Donc la chaise, elle va pas revenir à grand-chose. On va voir si Lancelot nous laisse flâner. On va peut-être acheter des assiettes, parce que Simon en a cassé une pendant les vacances de Noël, ou un petit peu avant, je sais plus. Voilà. Et voilà, on va voir pour acheter 2-3 conneries comme ça, faire un petit tour, et on verra si Lancelot demande à rentrer ou s'il veut qu'on fasse un tour dans la galerie. Et puis dimanche on fera pistoche, donc c'est pareil, il n'y a rien à vous filmer. Ce qu'on espère, c'est qu'on va bien le crever pour qu'il fasse une bonne sieste comme il nous a fait là cet après-midi, et que Simon ait son dimanche tranquille, voilà, pour pouvoir se poser dans le canapé, regarder des trucs sur son ordi, etc. Comme ça au moins, voilà, qu'il ait au moins une après-midi pour lui, parce que le pauvre, il bosse toute la semaine, il part à 6h30 du matin, il rentre à 6h30 le soir, et il enchaîne effectivement avec Lancelot, parce que du coup, quand il est là, c'est là que je vais cuisiner, donc il joue avec Lancelot, il s'en occupe, et puis après, on passe la soirée, on mange, on regarde la télé, et puis on va se coucher, quoi. Donc il n'a pas de moment à lui, voilà. Je vous referai un petit speech en début de semaine, et puis après je clôturerai, parce qu'à mon avis ça doit durer une éternité. Je sais que ça va faire plaisir à certaines, mais moi ça me chagrine d'avoir des vlogs aussi longs à vous diffuser, parce qu'il doit y avoir des personnes qui doivent être un peu à découper le truc en plusieurs jours. Voilà, je vais arrêter de blablater, et je pense que je vous ferai juste un speech lundi, et puis mercredi, et je clôturerai, voilà. On verra bien. Allez, je vous laisse. Allez, vas-y. Allez, sors sur le côté. Ah ouais, doucement Lancelot, faut regarder où tu vas. Comment on fait? Ah mais il faut mettre dans le trou là-haut? Ça va pas dans ce sens-là, Lancelot, de l'autre côté. De l'autre côté. Badaboum. Ça fatigue, ça fatigue. Qu'est-ce que tu fais?
Allez, vas-y! Lance-l'eau! Allez, viens! Allez, saute! Saute! Qu'arrive pas! Nous sommes lundi après-midi, tout début d'après-midi, il doit être 13h. Il est 13h50, il est 2h moins 10. On vient de monter. Pour faire un petit résumé du week-end, je crois que je vous ai laissé vendredi. Vendredi, il faisait une sieste. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Je sais même plus. Je ne sais plus. Je sais qu'on était allé à Galipi. Il a fait une sieste, du coup, il a dormi quand même de 15 à 17 vendredi. Samedi, donc c'était Ikea. Donc on est allé faire un tour chez Ikea, donc c'est pas très fatigant Ikea. On n'a pas trouvé le fauteuil que je voulais, donc on a acheté un autre fauteuil, mais on s'est dit que ce fauteuil-là, finalement, moi pour l'instant il me convient, et le jour où l'autre il rentre en stock, parce qu'il en restait 3 le jeudi. Le vendredi, Simon il regarde, il en restait 2. Samedi matin, il regarde, il en restait plus qu'un. Et au moment où on allait partir, il a re-regardé et il n'y en avait plus. Donc voilà. Le dernier a été commandé avant même qu'on passe les portes du Ikea. Donc tant pis, de toute façon on avait dit à Lancelot qu'on y irait, donc on a dit qu'on irait. On n'a pas pris tout ce qu'on voulait prendre parce que Simon était encore un peu sur les nerfs et avec Lancelot c'est pas pratique. Donc écoute de la musique. Écoute un petit peu de la musique si tu veux, j'arrive. Je finis de parler, j'arrive. Et que je veux dire, donc du coup quand il rentre là-dedans déjà à moitié, voilà, avec Lancelot dans les pattes, énervé, tout ça, en fait il fait une liste, il prévoit un truc, puis finalement plus vite on est parti, mieux c'est. Donc on n'a pas pris tout ce qu'on voulait, c'est pas grave, on y retournera tout seul un jour sans Lancelot. Je sais pas quand, mais un jour on ira tout seul sans Lancelot. Ou sinon, j'irai toute seule, ou il ira tout seul. Enfin bref, voilà. Avec Lancelot, c'est pas possible parce qu'il a pas du tout la tête à ça. Donc après, on a fait un petit tour dans le centre commercial, mais vraiment tout vite fait. Il a fait 3 tours de manège, on est rentré. Il voulait pas rentrer à la maison. Donc on a fait un tour avec la chienne et il voulait toujours pas rentrer, donc on a eu le droit encore à la colère, etc. Et puis après, ça s'est un peu apaisé. Quelqu'un m'appelle, je refuse. C'est un 01, donc c'est forcément du démarchage. Parce que dans mon coin, c'est pas du 01. Qu'est-ce que je veux dire? Ensuite, la journée de dimanche s'est un peu mieux passée parce qu'on est allé à la piscine le matin. Donc on a fait 1h15 de piscine. On est arrivé, on est parti d'ici, c'était 9h30. Le temps d'arriver là-bas et d'avoir le cul dans l'eau. Simon a regardé, il était 9h48 quand on est rentré dans l'eau, donc on va dire 10h moins 10. Et on est sorti de l'eau, il était 11h15. Donc le temps, pareil, de prendre la douche, de se rhabiller, de remonter dans la voiture, de rentrer. Il était midi entre moins 10 et moins 5. Voilà, donc le repas du midi s'est plutôt bien passé. Il a fait la sieste. Et moi aussi, d'ailleurs, hier après-midi, j'ai dormi moi 2. Alors, j'ai eu plusieurs réveils. Je me suis couchée à 14h. J'ai dû m'endormir vers 14h30. Simon m'a dit que Lancelot a eu du mal à s'endormir. Il a tourné, viré, mais il était allongé dans son lit. S'est pas endormi avant 15h. Moi, je pense qu'à 14h30, j'étais plus de ce monde. Et je me suis réveillée plusieurs fois, mais avec le froid, alors que j'étais habillée, en gros, hein, donc j'avais mon sweat, etc. J'avais la couette et j'avais en plus un plaid que j'ai laissé là, d'ailleurs, sur le lit. Et je me suis réveillée à chaque fois, j'étais congelée. Donc je ne sais pas ce que j'ai, à chaque fois que je fais une sieste, je suis morte de froid. Il faudrait que je rajoute encore des couches, que je me remette mon pyjama par-dessus les vêtements, j'en sais rien, mais voilà. Ça ne va pas. La soirée d'hier s'est plutôt bien passée. Et aujourd'hui, on est allé donc au trampoline park. J'ai trouvé super facilement. Il a été très gentil tout le long du trampoline. Alors, j'ai fait un peu de trampoline moi aussi. J'ai dû en faire sur la 1h30, j'ai dû faire 3/4 d'heure. J'ai dû aller aux toilettes 2 fois parce que je sais pas, je dois avoir un problème, mais à chaque fois que je sautais, j'avais l'impression que j'allais me pisser dessus. Voilà, j'ai fait une fois aussi sauter dans les carrés en mousse, c'est compliqué d'en ressortir. Donc je l'ai fait une fois, pas 2, donc Lancelot l'a fait 3-4 fois lui quand même, mais il s'est super bien amusé et il a été d'accord de partir quand le monsieur nous a dit de partir. Donc il a suivi en fait, c'est des sessions qu'il fallait réserver. Oui, j'ai rattaché mes cheveux. Parce que faire du trampoline avec tous les cheveux lâchés, c'était pas possible. Et comme j'arrive maintenant à me rattacher les cheveux, voilà. Pas de bol, mais je pense que je rattacherai mes cheveux de temps en temps.
du moins pour faire du sport ou des choses comme ça, mais je vais essayer de me tenir à laisser mes cheveux lâchés et je les recouperai, je pense, seulement qu'à la rentrée. J'avais un doute sur le fait de les recouper ou pas, mais je me dis on va arriver en été, je serais peut-être contente là en allant à la piscine de pouvoir les rattacher, etc. Donc je pense que je les rattacherai en septembre. Enfin, je les recouperai, pardon, en septembre, comme ça va bien pousser pour cet été, mais ça leur a donné vraiment un coup de fouet là, de les avoir coupés, parce ils ont bien poussé, et mes ongles poussent de la folie aussi, donc c'est peut-être aussi les compléments alimentaires que je prends. Donc oui, pour en revenir au parc là, donc c'est bien, il s'est bien amusé, il s'est bien défoulé, et on est parti au moment où il a appelé les gens qui avaient le bracelet bleu, donc il a vu du monde partir, donc il a bien suivi. Par contre après dans la voiture, il m'a fait la vie, il voulait pas rentrer encore à la maison. Donc je sais pas ce qu'il y a, mais il veut pas rentrer à la maison. Donc là, ce coup-ci, j'avais pas envie de lui faire plaisir. Parce que d'habitude, je le laisse dans la voiture, je vais faire ma vie à la maison. Sauf que là, j'avais déjà commencé à le détacher. Et d'un coup, il m'a dit non, je veux pas rentrer à la maison. Il m'aurait dit ça quand il était encore dans son siège, avec sa couverture et tout. Je l'aurais laissé. Mais là, je voulais pas le laisser détaché dans la voiture. Ça voulait dire qu'il allait faire sa vie là-dedans. Donc je l'ai pris. Il a gesticulé. Il était pas content. Mais voilà, on est rentré. Donc il a gardé son manteau pendant 10 minutes. Il voulait rien retirer. Donc je dis c'est pas grave, tu gardes ton manteau. Il a gardé ses chaussures là jusqu'à après manger. Pas grave, tu gardes tes chaussures. Et donc voilà, après il a très bien mangé, moi aussi j'ai mangé, et puis voilà, il a un petit peu digéré en bas, et puis là on vient de monter. J'ai du doute sur le fait qu'il va vouloir faire une sieste. J'aimerais bien, parce que voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu de temps là pour avancer à un truc, il faut que je bosse sur quelque chose, pour une vidéo que je vais vous filmer ce week-end. Donc j'ai prévu de gratter un peu, donc voilà, ou sinon il faut que je me le fasse, enfin que je me lève demain. J'avais prévu de dormir pour une fois demain matin, et parce que demain matin on n'a pas grand chose à faire, on va juste faire un tour de train, chercher Simon à son travail, aller prendre une glace au centre commercial à côté de son travail, faire 2-3 tours d'escalator et rentrer. Mais donc demain matin je vais essayer de voir avec lui si on peut aller au centre commercial, enfin un Carrefour Market là que j'ai repéré, pour voir un peu comment il est, s'il est grand, etc. Si je peux envisager de faire des courses là-dedans. Des courses de semaine, et pas juste de l'appoint. Et voilà, juste faire un petit tour le matin, et puis l'après-midi aller faire le truc du train. Donc il n'y a pas grand chose à filmer demain. Mais par contre, du coup, je sais plus ce que. Donc j'avais prévu de dormir. J'avais dit, vu que j'ai pas besoin de me lever pour avancer quoi que ce soit, ça va être tranquille demain, je me lèverai en même temps que lui. Mais je pense que voilà, comme il va pas dormir, je pense que je vais devoir me lever demain à 6h pour bosser pendant 1 heure pendant qu'il dormira encore demain matin. Voilà. Bon, je vais vous laisser là, hein. Je voulais juste vous faire un petit topo de ce week-end et de ce matin. Et puis je pense que je vous reprendrai que mercredi pour vous dire un peu ce qu'on a fait mardi et mercredi. Comme je vous ai dit, demain ça va être tranquille. Mercredi, normalement, on va à la piscine et j'espère qu'il fera une sieste l'après-midi. Et je clôturerai à ce moment-là. Jeudi, je commence mon nouveau poste. Mais je pense que je vous en parlerai pas dans ce vlog-là, mais dans le prochain. Parce que je pense qu'il aurait été bien assez long juste avec nos vacances. Il y avait quand même assez de contenu. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao. On va où là? On est dans le train On est dans le train pour faire quoi? pour aller voir papa. Pour aller chercher papa à son travail, oui. Regarde son travail. On est tout seul. Il y a une voiture. Ah, on est bien, hein? Ça va vite? Ah oui, ça va vite, hein? Dans le Dans le train. Dans le train. Tout le monde, je vous retrouve pour vous faire juste un petit speech de ce qui s'est passé là ces derniers jours et pour clôturer. Donc je vous ai laissé, je crois, après la séance de trampoline où je l'avais mis au lit et je savais pas, enfin non, je crois que je l'avais pas mis au lit, j'avais seulement dit je pense qu'il va pas dormir. Et finalement si, il a bien voulu aller dormir et il s'est endormi vers 15h, il s'est réveillé vers 17h, 17h15, donc il a fait une très bonne sieste. Donc moi ça m'a permis de pouvoir travailler comme je vous ai dit. J'ai pu finir de travailler sur ma vidéo, mes conseils pour trouver un job. Voilà, trouver un poste. Voilà, j'ai pu faire ça. Le lendemain, finalement, je n'ai pas dormi parce que c'est vrai que dès que je suis réveillée, j'arrive pas à forcément me rendormir. Et puis, c'est vrai que j'ai l'impression que dormir, c'est un peu perdre du temps, alors que ça me ferait tellement de bien de dormir. Mais bon, on verra ça ce week-end. Et hier, donc mardi,
Le matin, on est allé découvrir un nouveau centre commercial. Enfin, non, c'est pas un centre commercial, c'est un supermarché, quoi. Voilà, quand on avait été se balader au parc lundi de la semaine dernière, j'avais repéré un Carrefour Market, donc je voulais voir un peu à l'intérieur s'il était bien aux caisses. Plutôt que j'aille au Grand Carrefour, si celui-là était plutôt bien. Il est pas mal pour faire voilà, des petites courses, à la limite même les grosses courses, mais on peut pas tout trouver. Mais il est pas mal. Ça me fait penser au Carrefour qu'il y avait avant chez mes parents, là, le Carrefour Market. Donc oui, je pense que je viendrai de temps en temps, voilà, une fois tous les 3 mois, faire les courses à Carrefour, mais dans ce Carrefour-là et pas dans l'autre grand, donc c'était plutôt bien. Il a été sympathique, ça a été une journée, comme je vous ai dit, à la cool. Il s'est réveillé, je crois qu'il s'est réveillé quand même un peu tôt, c'était un peu avant 8h. De toute façon, il a repris le rythme de se lever avant 8h. Et c'est pas plus mal, parce que ça va lui piquer la semaine prochaine, quand ça va être la rentrée. Et puis là, du coup, il va falloir se lever 1 heure plus tôt que d'habitude pour lui, donc ça va être un peu chaud. Il faudra qu'il soit en fait à la garderie du matin, enfin au périscolaire, à l'heure où d'habitude il se lève. Vous voyez, il faudrait être au périscolaire à 8h alors que c'est à l'heure où il se levait jusque-là. Donc bref, donc il a été sympathique, on est allé faire les courses, tout ça, après on est rentré, et puis il a décrété qu'il ne voulait pas aller monter dans sa chambre parce qu'il ne voulait pas aller faire la sieste. Donc il a gardé ses chaussures, ses chaussures, mais de toute façon... comment dire, hier je lui avais dit on va pas faire de sieste parce que, après sauf s'il avait voulu se reposer, s'il était fatigué, qu'il m'avait réclamé à faire une sieste, je l'aurais pas empêché de faire une sieste. Après s'il avait voulu monter là-haut, se reposer un petit peu ou jouer dans sa chambre, etc. Parce que ce que j'avais prévu c'est qu'à 15h30, enfin qu'on aille prendre le train pour Nantes à 15h21 et qu'on aille un peu zoner dans Nantes, aller au centre commercial qui est à côté du boulot de Simon, etc. Et qu'à 17h on chope Simon et qu'on rentre à la maison donc en transport. Comme ça, Lancelot, il prenait son activité, c'était le train et le bus. Il y a même un petit peu de tram, mais ça, le tram, il a tellement l'habitude que voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, et en fait, il avait décrété que si on montait, c'était pour aller se reposer. Donc, il a refusé de monter, même pour jouer. Il a gardé ses chaussures aux pieds. Et hier, je me suis lancée dans du ménage. J'ai lavé les plaids de Jeep. Et finalement, plaid et panier. Et la machine n'a pas essoré comme il fallait. Donc, il a fallu que je ressorte tout et que j'essore les choses une par une dans la machine. Donc, au final, le train de 15h21, on ne l'a pas eu. Mais en même temps, il faisait un temps tellement pourri, même aujourd'hui, il fait que de pleuvoir. Donc, ce qui fait que je me dis, c'est un mal pour un bien. Il est resté là à jouer, etc., à lire les bouquins et compagnie. Donc, à faire ses trucs à l'ordinateur, à la tablette. Il a des trucs VTech, là, des trucs comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on a pris le train de 16h21. Donc, on est parti d'ici à 16h. On est allé à la gare. C'était bien passé. Il a composté les billets. T'es content de prendre le train. Après, on a pris le tram, le bus. On est allé au centre commercial à côté du boulot de Simon. On a fait juste le tour du centre commercial, on a fait 2 fois les escalators, voilà. Et après on a chopé Simon sous la pluie, hein, on s'est pris la saucée à l'aller comme au retour. Et après on a pris le train pour revenir, et voilà, ça s'est plutôt bien passé. La soirée d'hier impeccable, là, depuis le début de la semaine, franchement ça se passe plutôt bien, on n'a pas trop de crise ni rien, donc ça va. Et là aujourd'hui c'était piscine, voilà, ce matin, donc j'avais pas vraiment de vidéos à vous montrer. Je crois que je vous ai montré une vidéo du train où on a pris le train, il n'y avait personne, on était vraiment tout seul. Mais là ce matin, piscine, il n'y a pas grand chose à vous montrer, c'est comme ce week-end. Voilà, et alors là franchement il m'a impressionné parce qu'on est resté super longtemps, on est arrivé, il était 10h15, enfin 10h10, 10h12, un truc comme ça. Et je lui ai demandé, je lui ai dit mais ça ouvre à quelle heure? Parce que j'avais des mots, mais plein de parents qui attendaient, donc je pense qu'il y avait comme un stage de natation. Et elle me dit ça ouvre à 10h30. Donc je lui dis mince, on arrive en avance, donc c'était compliqué pour Lancelot, il voulait absolument y aller, machin, enfin bref. Moi, direct, j'ai dit je vais vous prendre les places maintenant et puis vous regardez mon pass sanitaire, comme ça dès que c'est 30, on file quoi, parce qu'il va pas vouloir attendre encore plus. Donc elle a bien voulu me vendre les places et puis voir mon pass sanitaire, tout ça. Et à 28, elle me dit vous pouvez y aller, le temps que vous vous changiez, tout ça, les bassins sont vides. Donc on y est allé, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y avait qu'un vestiaire qui était ouvert sur les deux, donc j'ai été dans le vestiaire qui était ouvert. Et on est resté 2 heures, quoi. Lancelot n'a pas voulu sortir avant 12h15. Donc le temps après, on est resté 1h45, on va dire, 1h45 dans l'eau. Et puis au moment de repartir, ils avaient fermé mon vestiaire. Donc j'ai dit, moi j'y vais, donc je m'en fous, j'ai rouvert les barrières et j'ai été chercher mon sac qui était dans les casiers de ce vestiaire-là.
Voilà, ils avaient qu'à ouvrir l'autre vestiaire en temps et en heure. Et moi, quand je suis arrivée, l'autre vestiaire était fermé. Donc, oui, certes, peut-être que les scolaires ou les machins sont partis, mais moi, mes affaires sont là. Donc, j'ai été les chercher. Donc, voilà, après, on est sortis. Alors, on est rentré ici, il était midi et demi bien passé. Il était même 1h moins le quart. Il a mangé correct ce midi. Et après, pareil, on a traîné parce qu'il n'avait pas spécialement envie de monter. Pour lui, monter maintenant, ça veut dire qu'on va se reposer, ce qui n'est pas faux. Et moi, je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit à 2h15, écoute, on va quand même un peu se reposer. Il me dit, je veux pas faire la sieste. Ben, je dis, bah, tu dors pas, mais je veux que tu sois dans ton lit et que tu te reposes. Donc, depuis 14h30, il a bien voulu. Je suis descendue là à 15h, parce que moi aussi, je me suis allongée un petit peu. Et à 15h, il dormait toujours pas. Hein. Donc, je vais aller regarder là qu'est-ce qu'il en est. Mais je vais le laisser au lit jusqu'à 16h30. Histoire qu'il soit bien, parce que ce soir on va fêter ma prise de poste demain, donc ce qui fait qu'on va au resto chinois ce soir, parce que j'en ai marre de cuisiner. Donc ce soir j'avais pas envie de rien préparer, de pas courir, etc. J'avais envie d'une soirée tranquille et zen. Alors je vais pas dire d'aliment plaisir, parce que oui, je vais aller me faire chauffer du saumon au grill là, au wok, enfin je sais pas quoi, au truc sauté. Et puis je vais manger des petites salades de choux chinois et compagnie, mais je vais voir aussi ce qu'il y a comme soupe peut-être. Mais c'est plus un énorme plaisir de manger chinois, mais là mon plaisir ça va être de cuisiner pour personne. Voilà, de ne pas cuisiner, ça va être cool. Donc voilà, j'avais envie de ça ce soir. Et je vais clôturer le vlog maintenant parce que je vais en rouvrir un demain. Parce que les vacances ne sont pas terminées pour Lancelot, mais pour moi ça y est. Mes vacances d'1 an et 2 mois, enfin d'un mois et demi, sont passées. Donc je reprends un poste demain, je vous l'avais dit je crois en début de vidéo, qu'en ce mois de février j'avais eu donc entretien et j'avais été retenue pour un poste qui pour le moment, donc c'est dans la fonction publique, mais pour le moment c'est un CDD parce que je vais être en binôme pendant 2 semaines avec une personne qui part à la retraite et ensuite ils sont en train de voir comment ils remanient un peu le poste. À la base c'était un poste qui n'était pas en mi-temps, qui était en temps partiel et là en fait comme il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dématérialisées, ils l'ont passé en 50%, donc moi ça me convient parfaitement, avec des horaires qui me conviennent parfaitement. Je dirais juste que l'endroit est un peu loin parce que c'est à 20 minutes à travers quand même des routes de campagne. Mais voilà, je prends quand même, c'est tout droit, il n'y a pas de trucs de contraintes, de trucs chiants, il n'y a pas d'autoroute, donc il n'y a pas de risque de bouchon, donc ça c'est bien. Franchement, l'ambiance là-bas, je pense que ça va être bien. Enfin, je travaille dans une crèche, enfin dans un multi-accueil, donc ça va vraiment être cool. Et puis voilà quoi, les horaires. Donc pour l'instant, c'est un CDD jusqu'au mois d'août. Et on verra après en fonction effectivement de la pérennité du poste, savoir s'ils le maintiennent ou pas, l'utilité du truc, si moi je conviens, si moi ça me convient, et après on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, je bosse jusqu'en août, tous les matins, du lundi au vendredi. Voilà, de 8h45 à 12h45 dans un multi-accueil et relais assistante maternelle. Donc je vais voir des mômes toute la journée. Enfin, voilà, ça va être dans une ambiance un peu joyeuse entre guillemets et colorée. Donc voilà, ce sera pas le tirage de gueule comme j'ai pu avoir dans certains services dans ma vie. Donc là ça va être sympathique d'avoir des parents tous les matins, parce que tous les midis, je pense pas, et je serai pas là le soir pour les voir non plus. Donc voilà, et puis c'est dans un coin où il y a juste une piscine en face, donc voilà, j'espère pouvoir avancer aussi dans mes projets perso. Et puis du coup, ça me permet de continuer aussi sur YouTube. Donc ce que je fais, c'est que demain, je rouvre un vlog où je vous parle de ma nouvelle... ma première impression, on va dire, pour ma première journée. Demain, j'ai un rendez-vous dans l'après-midi. Et Simon prend le relais, là, pendant les 2 jours où j'avais pas de mode de garde. Donc demain, il va au Royal Kids, mais après, il part en week-end chez ses parents. Et moi, je reste là. Voilà, il part vendredi, donc moi, vendredi, je bosse. Et du coup, j'ai mon week-end pour moi et donc je vais vlogger ce week-end où je vais prendre un week-end pour moi, faire que des choses qui me font plaisir et je vais partager ça avec vous. Voilà. Bon, j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!